bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et puis voilà quoi, un podcast où on parle de tout et de rien, parfois de n'importe quoi, mais finalement toujours de ce qu'on aime. Est-ce qu'il est nécessaire de vous rappeler que c'est l'émission préférée des gens qui l'écoutent ? Je ne pense pas, mais dans le doute, je le fais quand même. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale, puisque nous accueillons des organisateurs d'un événement, et donc c'est un événement dont on fait 2 fois la promotion depuis le début du podcast. C'est notre premier doublon, mais c'est toujours avec plaisir qu'on les accueille, parce que c'est un vrai événement qu'on soutient. Je dis on parce qu'aujourd'hui, enfin vous verrez plus tard, mais la personne qui est avec moi, je pense soutient aussi, parce que quelques accointances avec ce milieu. Ah là là, mais l'art de faire monter le suspense doit s'arrêter à un moment. Aujourd'hui, nous recevons donc une partie du bureau de l'association du Temps des Chimères, qui organise donc le fameux salon du jeu et de l'imaginaire, c'est ça ? C'est ça. La dénomination est bonne ? Oui. Parfait. Et c'est marqué en face de moi. Bonjour. 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 Est-ce que donc je vous présente rapidement et vous me coupez si je dis des bêtises. Normalement, vous n'avez pas besoin de me couper, donc tout va bien. Paul, qui est là, qui est donc le vice-président d'Asso. T'es ok. C'est ça. Clara, qui est la trésorière, oui. Et Margot, qui est donc secrétaire de l'association. En 2 mots, vous voulez vous présenter vraiment rapidement sur ce qui est intéressant de savoir pour les gens qui nous écoutent ? Alors, ce qui est intéressant, mais il n'y a pas grand-chose. Non, on est dans la. Moi, je suis dans la sauce depuis le début, okay. Et au fur et à mesure, logique de pouvoir monter avec plus de responsabilités. Donc la vice-présidence, puisqu'il y a besoin de bras. Ouais. Et donc vice-président depuis cette année. Ouais. Ok. Félicitations. Merci. Est-ce que la campagne a été dure à mener ? Si jamais il y avait beaucoup plus de bénévoles, ceci est un appel, on aurait des grandes élections avec une campagne. Mais concrètement, des bénévoles qui veulent des responsabilités. Il n'y en a pas tant que ça. Question très très technique. Vous fonctionnez avec un conseil d'administration ou au bureau ? Ouais. Les deux. D'accord. Vraiment, curiosité personnelle qui n'intéresse personne d'autre. Mais c'était pour savoir. Les filles, vous, donc du coup, Clara, toi peut-être, si tu veux commencer ? Ouais, moi du coup c'est Clara, c'est ça, et je suis trésorière. Ça fait 3 ans maintenant que je suis dans l'association. Ok. 1 an que j'ai pris le poste de trésorière. Je suis arrivée là un peu par hasard parce que je viens d'Orléans et ça existe sur d'autres formats, ce genre de salon, et c'était intéressant pour moi de rejoindre ce salon qui est beaucoup plus familial que ce que j'ai l'habitude. Très bien. Et moi c'est Margot. Ça va être mon deuxième. Approche-toi un peu de ton micro, s'il te plaît. Ça va être mon deuxième salon en tant qu'organisatrice. Avant, j'ai été visiteuse. Ok. Je suis pas de la région non plus, mais c'est trop bien la Haute-Loire, alors j'y reste. Et du coup, je vais raconter l'histoire. Je suis partie en GN, en jeu grandeur nature, avec Paul, Noé et Camille, et ils m'ont dit on a une super asso, tu veux en faire partie ? Et me voilà secrétaire. Et 2 ans plus tard. Dit oui. Okay. J'ai dit oui. Très bien. Et du coup, je pense que peut-être ce qu'on a oublié de dire quand même, c'est qu'est-ce qu'elle fait votre asso en fait, le cœur du média, du médium, Quoi ? Quelle est la question, monsieur ? La question, c'est qu'est-ce que vous mettez en avant ? À question large, réponse large, on met en avant le jeu et l'imaginaire. Voilà. Super. Donc le jeu de société. Tout ce qui est autour du jeu de société, du jeu en général, donc t'as le jeu de société, t'as le jeu de rôle. Ne développons pas trop, parce que vu qu'on a toute une partie où vous avez développé ça, si on se crame maintenant toutes nos cartouches. Alors je vais rester hyper vague, mais tout ce qui est autour du jeu sous toutes ses formes. Ok. Voilà, j'en ai déjà donné 3, à vous de trouver la suite avant la suite de l'émission. Sauf le jeu vidéo, tu disais. Ouais, sauf le jeu vidéo. Parce que les jeux vidéo, ça rend les enfants violents et les adultes idiots. Non, c'est plus une question de choix éditorial. Je vois ce que tu dis. Et puis parce que quand on fait un salon avec des jeux vidéo dedans, on se fait défoncer en termes de public, et du coup, pour rester plus familial. C'est parce qu'il est différent, tu veux dire ? Non, il est plus nombreux. D'accord. Et puis surtout parce qu'il y a déjà du jeu vidéo à Brive. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. Il y a encore ?
Ça fait longtemps Bien que j'ai sûr. pas vu. Si, ouais, ça y est. Ils refont l'édition, là, ça vient d'arriver sur super. les réseaux. Eh ben écoute, on les contactera rapidement. Avec moi. Bah, avec plaisir. Trop bien. Et oui, parce que je voulais pas présenter, mais il est bien à côté de moi. C'est Arthur Gattel qui est avec nous et qui est souple et qui est le mec que vous entendez quand même régulièrement donner son avis, surtout quand ça parle de One Piece. Et bonjour. Ça va, Arthur? Ça va et toi? Ouais, One Piece, on en pense quoi en ce moment? C'est une masterclass. Ok, On mange très bien toutes les semaines. très bien. Vous lisez One Piece ou pas? Personne ici? Paul? Ouais, j'ai arrêté au bout d'un moment, c'était Ouais. plus possible. Pareil. Ok. Moi, je le suis toutes les semaines depuis 20 ans. En scan? En scan. Mais ils en sont à combien? 1150, non? 1106. 1130? Non, plus. Non? Ah ouais? Je crois. À peu près. Je te crois. Ah ouais. Mais oui, je suis assez d'accord, c'est plutôt pas mal en ce moment. Est-ce que tu imagines que si jamais tu cumulais le temps que tu as passé à lire One Piece, tu aurais peut-être pu lire le dictionnaire en entier? J'ai déjà lu le dictionnaire. Est-ce que... Allez. Regarder l'entièreté de la série One Piece en animé prend 3 fois moins de temps que de regarder l'entièreté de Plus belle la vie. Certes. Petit argument, je trouve, pour les gens qui disent One Piece c'est trop long. C'est pire pour les feux de l'amour. Ah oui, les feux de l'amour, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Mais quelqu'un regarde les feux de l'amour ici? Ma grand-mère regarde. Ouais. Depuis ses 20 ans, ses 80 ans, elle a regardé ouais. les feux de l'amour. C'est fou. C'est vraiment... C'est dingue d'arriver à feuilletonner les gens à ce niveau-là. Très bien. On va commencer donc par des petites questions un peu que j'appelle d'ordre culturel. Pour rassurer Margot qui n'a jamais écouté l'émission, du coup, moi je balance. La culture, ça va de Marvel à la Patte Patrouille en passant par tout ce que tu veux d'autre. Donc, oui, ça peut être Jules, ça peut être Mozart, ça peut être le dernier prix Goncourt, mais si tu nous cites le dernier prix Goncourt, il y a de grandes chances qu'on ne te croit pas. Parce que on estime que les gens qui disent « dernier truc que j'ai lu, oh bah moi c'est le prix Goncourt, vous voyez ?» À mon avis... Ouais, t'es pas mal cette année. C'est le dernier truc que je présente. D'ailleurs, mais c'est quoi le dernier truc que vous avez lu, écouté ou regardé? C'est la vraie question. Hein. Nouveau ou... Non, le dernier truc. Là, je me refais les Dr House. D'accord. Depuis que j'ai découvert que c'était une reprise de Sherlock Holmes, Ouais. ce que j'avais jamais vu dans ce prisme-là à la base, et ben j'apprécie d'autant plus. C'est la vidéo de Link the Sun qui t'a... Comment? Moi, c'est la vidéo de Link the Sun. Oui, il me semble, ouais. Qui m'a fait tilter ça aussi. Ça, ouais. Quand c'est sorti. Ouais, effectivement. Euh, Non, bah attends, on peut développer Dr House. Vous aviez capté tout cela autour de la table? Vous avez déjà vu Dr House? J'aime pas trop l'acteur. Dr House, Lequel? ouais. Yo Glory, j'aime bien sa musique. Il Ouais. fait des super reprises de jazz et de blues, mais le personnage et l'acteur, Ouais, ça j'accroche pas. t'a pas accroché. Toi, t'as pas regardé Paul non plus? Si, mais il y a certains épisodes, ça m'avait fait complètement vriller, et notamment le Mommy. Are you my mommy? Et quand tu vois le gamin avec son masque à gaz qui, Ouais. pendant tout l'épisode, suit le docteur, j'avais regardé ça un soir, j'avais pas pu continuer. J'ai aucun souvenir de ça. Ça C'est reste sympa. Ah, ça Ouais. doit être la saison 1 ou 2, c'est vraiment tout Ah au ouais. début. Et t'as un gamin, t'es dans un monde Deuxième Guerre mondiale. Ok. Et t'as un Pichou qui a fusionné avec son masque à gaz et qui contamine tout le monde. Et qui, pendant tout l'épisode, il a qu'une phrase qu'il répète encore et encore, c'est D'accord. Maman, C'est Dr House. maman, es-tu ma maman? Ouais. Dans Dr House? Non, Dans toi, Doctor tu parles House, de je Doctor Who. De Doctor Who, tu parles. Exact. J'étais en train de me dire, mince, Ça n'a j'ai rien pas à voir. ça. Attends, parce que moi j'étais là. Mais oui, c'est ça. Doctor House est une reprise de Sherlock Holmes. Ah, moi, du coup, quand tu m'as dit Sherlock Holmes, j'étais vraiment sur Non, Doctor Who non, en me ouais. disant ah ouais, attends, tu pourrais faire En ça. fait, c'est fait comme une enquête. T'as toujours un peu comme le meurtre, le moment de l'accident. Ensuite, il arrive à l'hôpital, la recherche, l'enquête, Le et après diagnostic, résolution. D'accord, Avec, bah, idée tu de vois, génie. parce que j'ai jamais Voilà. vu. Il est accompagné de son pote, et tu vois, Wilson, Watson, House, Holmes. Jamais vu. C'est assez. Ouais. Bah, en fait, ouais, c'est assez évident. Mais même à un moment, il habite Baker Street, House. Ouais. Ouais. Donc, c'est étonnant. Est-ce que c'est une bonne adaptation ou pas du fait que personne s'en est jamais rendu compte? Tu vois, il y a Bah, ce truc-là. justement. Est-ce que c'est assez bien fait? Ou, enfin, je sais pas. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que une fois que tu le sais, bon, ça paraît évident. Après, du coup, pour moi, c'est une bonne adaptation parce que justement, on n'est pas sur un copier-coller de choses qu'on retrouve tout le temps à la Sherlock Holmes mal fait, mais qui prend vraiment des partis pris.
Et à la fois, on garde ce côté un peu enquête. Et je trouve qu'adapté à la médecine, ça marche bien. Et le personnage est quand même assez emblématique pour ressembler à cette espèce de furieux, un peu comme Sherlock Holmes, quoi. Et je trouve que ça marche bien. Yes. Vos adaptations de Sherlock Holmes préférées cinématographiquement, enfin... Ils ont Enfin, fait la série, en tout cas. ils ont fait une série anglaise il y a pas longtemps. Sherlock. Sherlock. Ouais. Moi j'avais bien aimé ça. Ouais, je suis d'accord. J'avais trouvé ça assez vraiment bien. intéressant, Ouais. assez concis. Et on retrouvait un peu tous les éléments, mais dans un univers contemporain. Ouais, c'est ça. Et non, j'avais pas mal apprécié, ouais. Oui, c'était très bien. Alors attention, qui c'est qu'on gronde? Encore une fois, c'est Margot, qui n'avait pas regardé l'émission, qui n'a pas éteint son téléphone. Oui, je cherche à me faire punir. Donc la question suivante. Pardon. Ouais, il y avait Elementary qui passait sur M6 avec Lucie. Je sais pas Ouais. si vous avez vu ça. Ouais, Lucy You. Ouais. Sinon, le reste. C'était bien de la daube. Non, la série de BBC, elle est quand même vraiment cool, quoi. Mais Ouais. sinon- Les films. Paul, t'es pas du tout univers vidéo? Tu regardes pas? Si, je les ai vus. Alors autant les deux séries, elles sont très très bien. Mhm. La série Sherlock est extrêmement Ouais. bonne. Ouais. Mais les films, avec tout le travail qu'ils ont sur les ralentis, le Ah fait oui, qu'ils oui. se projettent. Ah, tu veux dire les films avec Jude Law et Robert Downey Jr.? Et puis c'est Guy Ritchie qui les a fait. Ouais. Et Guy Ritchie, Il y a un œil. ouais, vraiment. Qui a fait Snatch? Qui a fait Snatch. Wow. Et on retrouve vachement la patte d'ailleurs. Ouais. Bah, que ce soit sur la musique ou sur justement les ralentis, tous ces trucs-là, c'est vraiment pas mal. Vraiment La voix cool. off aussi dans la tête. Bien son truc, ça. C'est Ok, très bien. D'ailleurs, Sherlock Holmes, dans ce film-là, est le même personnage que Iron Man. Oui, Et vraiment, C'est c'est ça. la même palette En fait, d'acteurs, c'est le même truc, quoi. je pense que c'est l'acteur qui veut ça. C'est un peu, c'est un peu tous les personnages de Robert Downey Jr. Bon, dans Oppenheimer, c'est pas tout à fait la même chose, mais souvent, il a quand même des personnages qui sont, on a l'impression, assez près de ce qu'on De ce que ressent lui de est. sa personnalité, quoi. Ce qui n'en fait pas un mec très sympathique, finalement. Oui, mais t'as certains acteurs, effectivement, les personnages leur collent à la peau. Hein. Ouais. Clairement, ils ont du mal à se décrocher de Oui. leur personnage type. Bah, Daniel Radcliffe, c'est la même. Il Ouais. y en a pas mal où c'est comme ça. Clairement. J'ai lu ce matin que Daniel Radcliffe aurait été tellement convaincant quand il a joué le chagrin de Harry à la mort de Sirius Black, spoiler, qu'ils auraient coupé la scène parce qu'elle était trop triste. Et alors moi, d'entendre que Daniel Radcliffe a eu un jeu d'acteur trop réussi pour qu'on coupe une scène, il y a un truc qui marche pas, quoi. Ce qui est assez faux, c'est que Maggie Smith, elle l'a repéré pour ça à la Ah ouais. base. Donc, parce que c'était un bon acteur déjà enfant, en fait. Ouais, Donc, mais il n'a pas multiplié son talent en grandissant, je trouve. non, mais Peut-être que je suis un peu dur, mais je pense qu'il correspond bien à Harry Potter et que après la direction d'acteur est quand même. Ouais. Voilà. À jouer, je pense. Mm. Il en a fait certains sympas quand même. Des films récents, je sais plus, il y en avait un qui était totalement absurde et loufoque. Ah, le Suisse Army Army Man. Man. Ouais. Il m'avait convaincu dans celui-ci. Ah ouais Ah, j'ai adoré, moi. Après, il joue pas beaucoup vu qu'il joue un cadavre qui pète. Ouais, mais c'est vachement plus facile à jouer Voilà. qu'avec des émotions. même il avait joué le gars Ouais. qui pétait un plomb là. Putain, je sais plus Ah, dans quel Guns film. Akimbo. Ouais. Ouais. Oui, Mais même, c'est vrai. il est dans Insaisissable aussi, non? Enfin, les trucs Ah avec oui, les magiciens, oui, ouais. oui. En fait, bon, c'est pas qu'il joue mieux, hein, mais il a quand même changé palette un peu sa d'acteurs palette, différente. ouais, un peu différente. Paul, t'es pas d'accord? On peut rien dire. Hein. Il dit non. Non, bon. Moi, c'est pas un acteur que j'aime, donc c'est mort. Très bien. Même dans Sympa. Horn, je suis désolé, il... Même quoi Horn. Tu sais pas, tu me Ah plais. oui, oui. Je Ouais, vois. c'est pas... Oui. Non, Pour moi, c'est un acteur qui plombe le film. Moi, je suis pas fan, mais après. Margot, du coup, le dernier truc que t'as regardé, toi? Écoutez, lu. Moi, je suis en train de revoir, enfin de regarder la série True Blood. Parce que c'est une vieille série sur les vampires. Et j'ai lu les bouquins, j'ai adoré les bouquins. Et en fait, j'en suis à la saison 5 et ça fait 5 saisons que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, c'est nul. Et je continue à regarder. D'accord, j'ai jamais regardé. c'est un peu. C'est quoi, c'est le journal d'un vampire? Non, pas du tout. C'est. Vas-y. C'est. C'est une série pour adolescentes, un peu. Non. Non, Ah, non, Ah non. non, pas du tout. Il y a C'est pas mal mal de catégorisé. violence et de sexe dedans, mais c'est les vampires qui se révèlent au grand jour et ça se passe au fin fond de la Louisiane aux États-Unis. Donc
C'est la campagne profonde américaine qui réagit à du nouveau et du différent. Ok. Donc voilà. Les livres sont vraiment très sympas. Après, il faut accepter des choses un peu... Donc l'héroïne, elle lit dans les pensées, il y a des vampires, après il y a le loup-garou, après il y a les panthères-garous, après il y a les faées, il y a un tigre-garou. Okay. Voilà, il faut accepter un petit peu qu'il y a un petit peu du nanar dedans, mais l'histoire est vraiment sympa, c'est bien écrit. La série, c'est nul. Si, la série, il y a Alexander Skarsgård. Qui Il joue le vampire Eric. Dans la vie, il fait quoi d'autre que Eric, qu'on voit son visage? Il joue Tarzan dans le film avec Margot Robbie. Ok. Et c'est du coup le neveu. Tu l'as vu toi? Moi non plus. Mais je Toute vois la la famille fiche. sont acteurs. Il est sorti quand ce film Tarzan avec Margot Robbie là? Ça fait un moment. Ouais. Je suis passé Un à petit côté. moment, quand Je suis même. passé à côté. Mais True Blood, c'est vraiment cool en fait. Le livre est plus cool que la série. Après, la série, elle réussit quand même à mettre en place des choses qui sont pas forcément vues partout. Et ça reste assez trash quand même. Hein. Il y a quand même un peu du sang, du sexe, de la violence, Mais il y a ce côté un peu le racisme traité à travers les vampires en fait. Et, donc il y a un sous-texte. Et il y a un vrai sous-texte. Et ça amène aussi de la mythologie un peu de partout. Et par contre, je trouve que le côté Louisiane est vraiment bien représenté dans la série. C'est des ploucs quoi. C'est des ploucs, mais c'est des ploucs à la fois agaçants et attachants. Attachant. Ouais. Il y a du meurtre, du sang, du sexe, Ok. de la vampirisation. Super, peut-être que je vais me laisser tenter avec tout ça. C'est quoi le dernier truc que t'as consommé toi? Alors moi je consomme beaucoup trop de scans. Ouais. Manque ma chérie, mais beaucoup. T'es sur quoi là? J'en ai une quinzaine en même temps. Donc, C'est pas grave, on doit pouvoir en connaître au moins un avec Arthur. Todag là? Tales of Demon and God? Vous connaissez ça? Non. Alors, Tales de Mon... Non, celui-là, je l'ai arrêté. Là, ce matin, c'était... Alors, je te ressortirai pas les titres, parce qu'à chaque fois, c'est des trucs à rallonge. L'histoire d'un gamin de Basketville. D'accord. Et qui, du coup, maîtrise les techniques de l'épée encore plus, etc. Le démon d'imminent qui revient dans le passé. Il y a beaucoup d'isekai là qui sont en train de populariser les scans. Isekai, peut-être, les gens n'ont pas tous une connaissance accrue du manga. En 2 mots, c'est quoi? Tu m'arrêtes si je me trompe, mais en gros, c'est des mangas qui partent sur un principe de réincarnation. Ou dans alors... un monde médiéval Dans un- fantastique voilà. la plupart du temps, avec un grand méchant, où le mec Voilà. était un mec banal, genre livreur de pain, il se retrouve le sauveur de l'humanité. Exactement, Dans un parce qu'il monde s'est fait fictif. écraser par le camion. C'est ça. Il y a un manga là-dessus d'ailleurs. Oui, sur le mec qui conduit le camion. Ouais, et bah il est excellent. Ouais. Ils ont fait qu'un tome, mais fâche ce que j'ai aimé. Ok. Très bien. Donc, Isekai à fond. T'es pour ou contre? Putain, moi, ça m'énerve. Vas-y. Je déteste les Isekai. Mais j'en ai ras le bol. Après, c'est parce qu'il y en a de plus en plus et que c'est Mais frérot, quelque j'ai chose qui vu arrive. Gate. Vous connaissez Gate là? Ce truc là? Non, c'était nul. Voilà, c'était juste pour dire que ça c'était nul. Mais alors, du coup, le pour ou contre, c'est quoi? Je suis contre. En fait, je trouve que ça propose pas de renouvellement du genre, ça apporte pas grand chose de plus, que les histoires tournent beaucoup en rond et que j'ai du mal à trouver. Tu vois, j'ai l'impression que je lis personnage principal, apprend super technique pour aller défoncer gros méchant avec son copain Lebrun et tu vois. Ouais, mais en même temps, tu vois, ils sont sur. Il y a une porte qui a été ouverte par Solo Leveling, vraiment. Ouais. Ils ont Ouais, clairement. défoncé Alors, un mais mur. pour le coup, selon Leveling, je trouve qu'il y a un vrai sous-texte de ce mec-là qui est hyper égoïste, qui veut devenir plus fort, tu vois, et qui chie sur tout le monde. Et en fait, c'est ça, tu vois, le propos de Solo Leveling pour moi, c'est jusqu'où t'es prêt à vendre ton âme pour chier sur le reste du monde. Ouais, mais vraiment, quand tu regardes les premiers épisodes, t'as un gamin qui avait rien pour lui. Ouais, Mais mais qui a toute sa famille derrière qu'il est obligé de traîner. Donc, t'avais vraiment un contexte qui avait été bien établi. Et comme ils ont ouvert un mur complet, bah là, tout le monde s'engouffre dans la brèche. Et c'est la même chose qu'avec les super-héros. oui. Mais du coup, c'est un peu, je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire que maintenant, les films de super-héros, Il y en a c'est trop. un peu chiant. Tu vois, je pense que c'est un peu le même problème avec les mondes ouverts dans le jeu vidéo. Mis à part avec, je trouve que, tu vois, il y a que Zelda qui m'a fait mentir là-dessus. Vraiment, où je trouve que ça a apporté une vraie plus-value. Par exemple, un jeu comme God of War, le monde ouvert, pour moi, ça sert à rien. Non, mais oui, il y en a qui s'essayent au monde ouvert alors que c'est pas pertinent pour leur licence en tout cas. Ok, voilà. Donc ton avis sur les Isekai finalement, pas si mal? Il y en a trop?
Il y en a beaucoup trop, mais il y en a certains qui valent le coup. C'est dur à trouver, faut creuser, faut avoir, j'allais dire, pas mal de monde autour pour pouvoir te conseiller en disant ouais, celui-ci. Ça c'est cool, ça c'est pas cool. Ouais, mais sinon, il y en a 30 par semaine qui ressortent. Moi, il y a un truc sur Netflix là qui est sorti qui est pas mal, c'est des mecs qui sont dans ça s'appelle Donjons et Gloutons, je crois. Et ça c'est incroyable. C'est genre des mecs qui sont dans un donjon, ils ont plus à bouffer, et du coup ils se retrouvent obligés de cuisiner les créatures qu'il y a dans le donjon. Et en fait, c'est vachement marrant. Voilà. Je conseille, ça dure pas très longtemps. Et surtout, ce qui est fun, c'est qu'ils les cuisinent bien. Ouais, c'est ça. À chaque fois, c'est non, on va pas manger des créatures. Ah oui, mais attends, regarde, si jamais on les fait frire et qu'on rajoute ça, et pas ça. Ou alors ils se forcent à pas manger pour être sûr de tomber sur la bonne façon de. Non, c'est vraiment bien. Donjon et Glouton, je crois que ça s'appelle. Ouais, je connais pas du tout. Et bah, franchement, je crois qu'il y a 8 épisodes. Ok. Puis c'est des petits épisodes, ça passe comme ça pendant la c'est vraiment. Ça me fait dans genre un truc pas prise de tête. Parfait. Eh ben, noté. Torture, c'est quoi le dernier truc? Bah moi j'allais dire Solo, mais du coup Solo Leveling, mais du coup comme on a parlé, je vais dire mon film d'avant-hier, c'était The Killer qui est sorti sur Netflix de David Fincher. Alors j'ai pas tant aimé l'histoire etc, mais j'ai beaucoup aimé la narration en voix off du personnage qui est super réaliste, pessimiste et qui nous sort des grandes tirades sur la vie comme ça. Donc moi j'ai trouvé ça assez intéressant à ce niveau-là et ça m'a beaucoup plu quand je l'ai regardé. Ça t'a touché quoi? Exactement. Bon. Super. Et toi Clément? Moi, du coup, c'est Barbie, le film Barbie. Vous l'avez vu? C'est le dernier truc que t'as vu? J'ai fini de le regarder ce matin. Ah ok. Ouais. Il est trop bien. Je l'ai attaqué. Ah ouais, super. Donc là déjà on n'est pas d'accord. Parce que quand tu dis j'ai terminé de le regarder ce matin, c'est que t'as pas pu le faire en une fois. Ouais. J'étais un peu fatigué hier soir. Mais le film t'a pas hypé de manière à ce que tu combattes ta fatigue. Non, c'est bizarre. Moi, on m'avait vendu un film avant-gardiste, féministe, avec un vrai parti plus artistique, une vraie direction d'acteur. Alors, tu vois, je m'attendais à un truc bien, quoi. Le film de 2023. T'en penses quoi, Clara, de tout ça? Je pense qu'il faut laisser parler Margot sur le sujet. Lâcher les chiens. Et j'ai pas mis mon t-shirt Barbie, j'ai mis le t-shirt. Ah ouais, moi j'ai trouvé que c'était une bouse monumentale. Enfin vraiment, je trouvais que Margot Robbie était pas très bien dirigée, qu'elle faisait pas plus que ce qu'elle faisait dans n'importe quel autre film. J'ai trouvé c'est Ryan Gosling, c'est ça? Ryan Gosling. Ouais, qui est bien, par contre, vraiment bien. Après j'ai trouvé que le féminisme était vachement pas là. Enfin c'était pas bien. Vous avez trouvé qu'il y avait un vrai message? Ouais, vraiment. Ouais. Ah ouais. Vraiment, ouais. Je me demande, mais moi je me suis posé la question. Alors déjà j'ai lancé le film en me disant je le regardais en mode essayer de comprendre le sous-texte. Peut-être que ça c'est ma première erreur, parce que du coup j'en voyais peut-être un petit peu partout. Mais pour quitter Barbieland par exemple, il y a les Ken qui les empêchent de passer. Vous voyez ce moment-là? Pas du tout. Peut-être. Il y a un moment et en fait pour passer, en fait ils sont obligés d'envoyer Alan qui va tabasser les Ken pour qu'elle puisse passer. C'est féministe ça? Un homme qui accepte d'aller contre l'opinion masculine parce qu'il pense que le juste est du côté féminin cette fois-ci. Je trouve ça pas mal. D'accord. Mais après, si t'as rien vu de féministe, je pense qu'il t'a manqué une énorme partie. J'exagère quand je dis que j'ai rien vu. Genre la tirade je me rappelle jamais de son Suzanne, nom. non? Celle qui joue j'appelle Carmen parce que dans le film d'enfance Cathy Engine elle joue Carmen. Donc l'humaine qui dessine les Barbies, sa tirade quand elle parle de la charge mentale essentiellement et de ce que c'est qu'être une fille, de ce qu'il faut faire, pas faire, parce que si tu fais c'est pas bien, si tu fais pas c'est pas bien, si tu fais un peu des deux c'est catastrophique. Moi au cinéma j'en ai eu les larmes aux yeux d'entendre. Ah ouais, à ce point-là. Oui. C'est un cri du cœur. D'accord. Ouais. À la fois, je comprends le côté qu'on dise que c'est un peu mercantile, parce que derrière, c'est quand même Mattel qui... c'est pas ce qui m'a le plus gêné. Après, moi, c'est les critiques que j'ai entendues le plus souvent. D'accord. Mais je suis pas d'accord quand on me dit que ce film est pas du tout féministe. Déjà par sa réalisatrice, qui est quand même une personne qui est assez... qui pousse assez en termes de... Elle est engagée. Oui, elle est très engagée. Ouais. Et non, vraiment, la tirade de Carmen, Barbie, quand on est une petite fille, c'est notre modèle féminin, en fait. Quand t'es de ma génération, t'as grandi qu'avec les Barbies. Après, il y a eu les Bratz, qui sont aussi représentés par la petite humaine.
Quand tu as grandi avec les Barbie, ton modèle, c'est une blonde aux formes parfaites qui ne change pas, avec toujours des couleurs, des paillettes, des choses comme ça. Puis Mattel a un petit peu changé sa ligne éditoriale grâce à Bratz. Aussi. Bratz qui proposait des tenues plus street, qui proposait des poupées avec des formes un peu plus différentes, etc. Et a commencé à proposer des poupées handicapées, des poupées avec différentes formes, etc. Ce qui a quand même assez démocratisé la représentation physique des poupées de tous les corps, de toutes les formes, etc. Quelque chose que le film, pour moi, montre un peu ce même travail de Mattel sur la représentation, la diversification des corps, etc. On le retrouve beaucoup dans Barbie. Et parce que... Dans le film, elles sont toutes celles qui restent à l'écran plus de 10 secondes, elles sont toutes super belles, elles sont toutes super bien foutues, elles sont toutes super bien habillées en permanence, quoi. Mais quand elles sont dans le monde de Barbie, mais quand elles passent dans le monde de... Pareil, à part la vieille, c'est hyper stéréotypé. Les mecs là, qui sont autour, tout est hyper stéréotypé. Alors j'ai bien compris. Mais le but, c'est de se moquer justement le but, c'est quand même de se moquer de ce stéréotype aussi. Après, Mattel va pas non plus défoncer de A à Z, en sachant que c'est eux qui payent le film. Mais non, moi, il m'a touché ce film, et j'en suis ressortie avec un côté un peu plus... avec plus de confiance en moi et d'envie d'avancer, et je pense que il a d'autant plus touché la génération de moi et Margot, parce qu'on a vraiment grandi dans un monde comme ça où on nous dit que exactement ce que... Et puis il y a John Cena en sirène. Ouais. Oui. Ça c'est important. C'est partie des gros points forts. On est d'accord. Ok. Vous l'avez vu, vous, les gars, le film Barbie? Vous l'avez vu le film Barbie, vous? Du tout. Du tout. Tu l'as vu, Paul, toi? Oui. Est-ce que t'es... donc du coup, en fait, je me pose la question de savoir si justement il s'adresse pas du coup plus à un public féminin qui est en capacité de comprendre le sous-texte parce que vous avez vécu ce truc-là. Toi, t'en as pensé quoi? Je pense que... Moi, j'ai été triste en fait sur la version des Ken qui sont débiles à l'écran. Ah bah ouais. Donc je pense qu'on est tellement dans le stéréotype qu'on a tabassé pour qu'il rentre dans la case qu'au bout d'un moment, moi j'ai pas pu accrocher plus de 10 minutes sur le film. Et au bout d'un moment, je subissais le film, et je pense que du coup mon cerveau n'était pas connecté pour pouvoir regarder un film. Ouais, les Ken sont très mal exploités. Enfin, c'est bizarre, je sais pas. Rien que j'allais dire, les Ken qui se battent pour Barbie, alors que des Barbie, t'en as des centaines, mais non, ils se battent pour Barbie. Et je fais, attends, déjà j'ai pas compris le concept. C'est bon. Oui, et puis alors moi, je suis désolé, je te casse un peu votre film, je vais pas vous m'en vouliez à la fin de cette tirade-là. Le seul personnage de couleur qui est la Barbie présidente, qui finalement n'a quasiment aucun intérêt dans... Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a sous un faux... Il y a un espèce de faux message de tolérance. Mais pourtant, c'est pas la seule actrice de couleur, il y en a plein. Oui, mais c'est le seul personnage de couleur qui est nommé, enfin, qui a une... Non, ouais. Dans le casting, il y a un peu de tout, justement. Et je trouve ça oui, alors par exemple, on met Emma McKay qui apparaît 10 secondes à l'écran, mais je compte pas ça comme des rôles, tu vois. Ok. Enfin, pour moi, un rôle, c'est un personnage qui est nommé, qui a au moins 2 tirades et qui sert à quelque chose dans l'histoire. C'est dommage que Noé soit pas là, parce que Noé, il aurait pu représenter la voix masculine qui a compris le film et qui, justement, l'a apprécié, plus que Oppenheimer. Donc, j'ai pas vu Oppenheimer, donc il va arriver peut-être semaine prochaine, dans 2 semaines, on refera une... Je pense que je serai un peu acerbe parce que je l'attends un peu aussi. Pareil, j'avais beaucoup d'attentes sur Barbie. Moi, perso, je pense que ça a beaucoup, perso, j'ai préféré Barbie à Oppenheimer. Non pas que Barbie, pour moi, soit le film de l'année non plus, mais il m'a quand même touché. Okay. Et Noé, lui, il a préféré Barbie à Oppenheimer. Et Noé, c'est le président de notre association. Oui, qui était l'année dernière. Ouais, c'est ça. Et lui, il a bien aimé parce que justement, il a compris le message. Il a trouvé ça pas non plus trop marqué. En fait, je pense qu'il faut juste accepter. Je peux comprendre que les hommes disent oui, les Ken sont débiles. Sauf que le message, c'est pas tous les hommes sont des Ken. Au contraire, c'est des poupées. Tous les hommes veulent Ken. Même, tu vois, sans aller sur le message, c'est pas. Même les Barbie, tu vois, il y a des moments, je les ai trouvés
j'allais dire, inexploité. Non, mais attends. Inexploité. Mais ouais, puis attends, il y a un moment terrible où moi je me suis dit c'est ouf. C'est quand Barbie, elle a les pieds plats là, à ce moment, et qu'elle le montre à ses copines Barbie super ouvertes qui ont découvert l'astronomie, elles la regardent, elles font Mais justement, dégueulasse. c'est justement le truc. En fait, c'est bien. Et ben, c'est justement le truc. En fait, le monde de Il Barbie, pointe du doigt. le monde de Barbie dans le film, c'est le mauvais monde. Ah ouais. En fait, Barbie, elle retourne dans le monde réel après. Et en fait, dans le film de Barbie, le monde des Barbie, c'est le mauvais monde. Et notre monde, en fait, réel, il a plein de défauts, etc. Mais il peut changer. Ouais. Alors que le monde de Barbie, le principe, c'est qu'il change pas. il peut pas changer tant que le monde réel n'a pas changé. Et en fait, le but, c'est de montrer tout ce qui se passe mal dans le monde de Barbie en montrant, regardez, ça, c'est ridicule. Et heureusement que vous trouvez ça ridicule. Pour dire, parce que si vous avez bien compris, c'est les petites filles qui font ce que sont les Barbies. Ouais. Donc, quand la Barbie est stéréotypée, elle est toute cassée, etc., c'est parce qu'il y a un humain derrière qui l'a rendu comme ça. Et en fait, le truc, c'est que le monde de Barbie, c'est le reflet de comment les petites filles jouent. Et donc, si on apprend aux petites filles à elles sont différentes. Les Barbie voilà, exactement. Et en fait, le monde de Barbie, c'est le mauvais monde, et le monde réel doit changer pour que ce monde de Barbie bouge, en fait. Arthur, tu vas le regarder, tu nous feras une petite étude franchement, il y a tellement matière à débat que ça me donne envie de le regarder. C'est fou. Ok. Ça ne m'avait pas donné de prime abord, j'ai préféré voir Oppenheimer. Mais je vais peut-être le re-regarder après en avoir, parce que c'est tout frais, si tu veux. Ouais. En fait, moi, il y a vraiment le côté où on me l'avait tellement survendu. C'est peut-être ce qui a desservi le film, je pense. Mais moi, c'est ça. Mais clairement, moi, je m'attendais à un truc vraiment. Et j'étais là. Moi, ma copine a bien aimé. Hein. Ouais. Elle Après, elle a vraiment un mode de vie de Barbie aussi. Ce qui est faux, pas du tout. Vraiment l'antithèse. Mais ok. Très bien. Barbie qui en tout cas divise, mais c'est bien, je suis content. Je le regarderai, on en reparlera quand on se reverra. Avec plaisir. Ouais. Bon, les autres questions. Ça va perdu du coup. Si vous avez une recommandation culturelle pour nos invités, un truc que vous aimez bien, que vous pensez qu'il faudrait qu'ils regardent. Ah, vas-y Paul, commence. Forcément qui regarde. Ou écoute, ou enfin une recommandation culturelle quoi. Genre. Ok, à lire, Terry Pratchett. Terry Pratchett. Ouais, le disque monde. Ok. J'ai pas terminé parce qu'il y a trop de livres, je crois qu'il y en a plus d'une trentaine. Ok. Et moi je suis sur le cycle du guet, avec vraiment les forces de l'ordre de Hank Morpor. Je sais pas, mais tu connais un peu l'univers. Du tout. Là c'est vraiment, pour moi c'est du chinois. Il faut vraiment que tu le lises, c'est juste un truc astronomique. D'accord. Déjà tu pars sur un concept, le monde est plat. Ok, ça va. Ok. Donc comme il est plat, comme la réalité en fait. Oui, exactement, c'est un disque. Ça va. Donc comme il est plat, il peut basculer dans un sens ou un autre. Ah, et donc si tous les jumeaux vont à droite. C'est ça. Donc comment tu fais pour l'équilibrer? Eh ben tu mets 4 éléphants en dessous qui tiennent le monde, ça évite qu'ils basculent. Et pour que les 4 éléphants y tiennent, eh ben tu mets une tortue. Ouais, c'est logique. Voilà. Comme ça la tortue, elle peut naviguer dans l'espace, ça permet d'avoir un soleil qui tourne autour. Ouais, c'est de la logique. Très bien. Le monde est abracadabrant, mais il retombe toujours sur ses pieds. Et en effet, quand tu regardes, tu fais ouais, c'est logique. Ok. Et 30 tomes alors. Ouais. Okay. Mais il y a plein de. Toutes les histoires sont indépendantes. Il y a des arcs, il y a des cycles, des choses comme ça quoi. C'est ça, et tu retrouves en fait des personnages que tu peux aimer ou non. Donc si jamais, par exemple, à chaque fois il y a des gros stéréotypes qui sont vraiment là pour. Moi je trouve qu'il a vraiment un discours derrière où il tacle à droite à gauche, il y a toujours des bons sous-entendus. Et si jamais t'aimes bien le cycle du guet, que je te reconseille vraiment beaucoup, tu vas trouver un personnage qui est le flic aigri. Parce qu'il n'a pas les mains libres, parce que tout ce qu'il fait ça sert à rien, il chope les voleurs parce que c'est des voleurs, et les mecs leur font ouais mais vous comprenez, ils ont le droit de voler parce qu'ils ont payé du coup la taxe de vol, ce qui leur permet d'avoir un permis de vol. Tu fais mais non, c'est un voleur. Et à chaque fois il se fait taper sur les doigts pour ça. D'accord. Et du coup il va, contre les lois qui protègent les truands. Okay. Voilà, t'as la référence. D'accord. Très bien. Non, pas du tout. Pas la référence. Tu peux faire plein de liens avec, toute la société. Ah oui, voilà. Et à chaque fois, t'as des trucs comme ça. Avec les passe-droits, ouais. Il tacle bien à chaque fois. Terry Pratchett. Ok, ça roule. Arthur?
Je te prends de bons points un peu. Ouais, un peu. Ah non, attends, parce qu'il faut expliquer aux gens que normalement c'est Mathis qui devait venir. C'est Mathis qui devait venir. Et en fait, j'ai pris Arthur à la salle de sport. Ce qui est vraiment le meilleur endroit pour recruter quelqu'un pour faire une émission. C'est des jeux de société finalement. C'est deux univers qui se croisent complètement à tout Exactement. moment. Donc voilà. Non, recommandation. Là, je sais pas, je dirais Vinland Saga, on va dire. Ouais, excellent. T'as vu ça, Paul, J'approuve. Ouais, un manga qui sort un peu des carcans habituels et qui fait une grosse réflexion, qui a un très bon développement de personnages, qui fait une grosse réflexion philosophique sur la violence aussi, sur ce que c'est être un vrai guerrier, être un homme, un vrai guerrier. Et j'ai trouvé que ça prenait un peu le contre-pied des mangas habituels. Malgré que ça commence sur quelque chose de ultra violent. Ultra violent. Les dessins sont magnifiques. Hein. Moi, je conseille aux gens de le lire en manga parce que les dessins sont dingues. Mais tu vois, il y en a qui ont lâché sur la deuxième partie, justement, quand t'arrives à la réflexion, et alors que c'est la plus intéressante, finalement. Bah, c'est là que la réflexion commence, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça... C'est là que les gens lâchent. Exactement. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Moi, je le conseille à tout le monde. Ok, let's go, Vinland Saga. En 2 mots, peut-être l'histoire, c'est des Vikings. C'est un gamin, son père se fait assassiner devant lui, il décide de monter dans le bateau de celui qui a assassiné son père et se fait enrôler en tant que mercenaire à 8 ans. Exactement. Ok, très bien. Les filles, nos recommandations culturelles. Clara, tu commences. Recommandations culturelles. Alors, un truc qui m'a marqué, c'est pas forcément. Il fallait faire un choix, donc j'ai pris un peu. Et oui, choisir, c'est renoncer. Ouais, dernièrement, je me suis laissée avoir par une série qui s'appelle Has Been Hotel, qui est sur Amazon Prime. Et donc, c'est Charlie Morningstar, la fille de Lilith et Lucifer. Donc, c'est une comédie. C'est un peu romantique, non? Non, c'est un animé. C'est un dessin animé américain. D'accord. Musical. Has Been Hotel. Ouais, qui est donc par Vivienne Medrano qui l'a créé. C'est pour adultes, hein, du coup c'est une série d'animation comique musicale. Et donc Charlie Morningstar, elle est princesse du peuple des enfers. Et chaque année, il y a les anges qui descendent aux enfers pour purifier les enfers et disséminer la moitié de la population. Okay. Et elle décide d'essayer de sauver sa population en créant un hôtel qui s'appelle l'Has Been Hotel pour la rédemption des âmes des enfers. Et je le trouve intéressant parce qu'il aborde des thèmes assez durs, avec humour et de façon très comique. La musicale n'est pas trop présente, donc ça va, parce que moi j'aime pas ça d'habitude. Et donc ça aborde des thèmes de la violence conjugale, ça aborde les thèmes de la mort, ça aborde les thèmes... Enfin voilà. Et les anges sont pas gentils. D'accord. Mais ils sont vraiment pas gentils. C'est que c'est des purificateurs, leur but c'est de buter tout le monde et on s'en fout de qui est qui, quoi. Voilà. Et c'est intéressant. Ça parle pas de religion par contre. D'accord. Has Been, ça s'écrit H-A-Z-B-I-N. Ouais, c'est ça. Et les dessins sont assez cool, très colorés. Pour les enfers, c'est assez sympa. C'est très rouge, très vert, très. Très bien. Voilà. Je connais absolument pas. Et il y a des personnages extrêmement charismatiques. Ok. Voilà. Trop cool. Bon. Peut-être bien que je me laisserai aller. Mais c'est True Blood, ça dure longtemps déjà, non? Il faut que je fasse True Blood et Has Been. Ça va faire beaucoup. Franchement, il y a 5 épisodes, je crois. Ah ouais? C'est vraiment pas. C'est une toute petite série. Moi, je l'ai regardée en une après-midi et vraiment, elle m'a marqué. C'est pour les enfants? Non, surtout pas. Il y a du sexe, du viol, de la drogue et tout ce qu'il faut de grand. C'est les épisodes de combien? Comment? Ils font combien les épisodes? Une trentaine de 30-40 minutes, ça dépend. Ah ouais, c'est le format bâtard de Amazon. Ouais, c'est une espèce de format en 38 minutes. Là. C'est ça, ouais. Ok. Très bien. Bravo. Ta recommandation culturelle, s'il te plaît. Moi, en musique, ouais. Alors c'est vachement connu, hein, mais Two Step From Hell, c'est un studio qui produit des films, des musiques justement pour les films, et ils ont commencé essentiellement sur de la musique de bande-annonce. Avant que les BO soient finalisés, ils sortent déjà les bandes-annonces et ils mettent des musiques préfaites dessus. Et Two Step From Hell, c'est le genre de musique où tu peux faire la vaisselle chez toi. Si tu écoutes ça, tu as l'impression que tu es en train de sauver la comté. C'est du épique.
Ok. Vraiment gros, plein d'instruments, enfin un orchestre symphonique, et c'est vraiment trop chouette. Two Steps from Hell. Oui. D'accord. Ok. Je suis allée les voir en concert en septembre, Ok. et je me suis pris une énorme claque. Trop bien. Vraiment, la chanson Impossible est une vraie recommandation, c'est vraiment très très chouette. D'accord. Très bien. Je me le note. Ok. Je suis assez chaud d'aller écouter. Tu connais toi, Arthur? Je connais pas, Pas du tout. mais les trucs épiques, c'est très bien pour le sport. Donc Ouais. je l'ai noté aussi parce que là, j'aime bien, tu- j'adore ça les musiques. Ouais, c'est vrai que c'est Tu top. vas courir comme jamais. Mais même, je pense qu'il y a certaines musiques qui voulaient dire ah mais je connais ça, Ouais. parce que c'est. Ouais, en fait, c'est hyper répandu. D'accord. Trop bien. Arthur. Et toi, Clément? On travaille encore notre jonglage de relance. Eh bien, moi j'ai regardé une série là sur Netflix, je me suis fait avoir comme un idiot. Vraiment, c'est pas du tout ma came, c'est pas du tout mon endroit, et ça s'appelle The Rookie. C'est l'histoire d'un mec qui a une cinquantaine d'années, qui fait une reconversion professionnelle, et qui devient flic à Los Angeles. Et ben c'est vachement bien. Ouais. Je saurais pas trop mettre. Parce que en fait, j'arrive pas trop à voir ce qui est bien dans ce truc, mais il y a une énergie qui se dégage de ce machin, une espèce de positivité, un petit truc qui. Je peux te laisser savoir. Je sais pas, vous avez Ça s'appelait comment t'as dit? The Rookie. The Rookie, ok. C'est avec l'acteur de Castle. Ouais, c'est ça. C'est bien, voilà. Tu l'as vu toi, Clara? J'ai regardé la bande-annonce, Ouais. monsieur, ça avait l'air pas mal. Ouais, je me suis fait avoir, quoi. Ah, c'est incroyable. Mais enfin bon, ouais. Regardez, c'est la vraie série du jeudi soir, tu vois. Ok. Celle qui te prend pas trop la tête, qui t'aide à aller jusqu'à la fin de la semaine. Tu vois, c'est ni plus ni moins. Une grosse série ou pas? 4 saisons? Ça commence. Et des saisons de 10 épisodes ou de 20 et quelques? 22. Non, mais tu sais, en plus, quand tu l'attaques, tu regardes 3-4 épisodes, tu dis, putain, cool, il y en a beaucoup. Tu vois, c'est vraiment la réflexion que je me suis fait. Donc, voilà. Petite, c'était ça. Vous avez bien des trucs. Non, attends, là, c'est quoi la question? La dernière fois que vous avez fait quelque chose? Pour la première fois. Super. Les filles, commencez, Clara. Bah, hier, avec Paul, c'est la première fois que je participais à une compétition FFL. Sur Salted Pepper? Non, c'est une donc. énorme connerie. Les c'est la championnats de France Les championnats de jeux de France société. De jeux de société. Ah ouais? Première fois de ma vie que je participais à une compétition de jeux de société. T'as joué sur quoi? Alors là, on a fait Wonderful World, Ok. Challengers, Mhm. et c'est Cascadia, c'est ça. Moi, j'ai C'est joué ça. que sur Wonderful World et Ok. Challengers. Donc, on a une équipe avec l'asso qui a été formée pour D'accord. le Ludisport. Une Génial. petite équipe. Et puis là, pour l'instant, on est sur c'est les régionales. c'est Voilà, c'est les régionales. Et le but, c'est de se qualifier. Il y a combien d'équipes départementales? Alors, ils ont bloqué à 4 équipes. D'accord. Parce que sinon, ensuite, en termes de Ok, non, j'ai compris. rencontres ludiques, c'était Ok. Et abracadabrant. il y en a Ouais, 4 là aujourd'hui. Là, on a 4 équipes, du coup, sur. Alors, nous, on est sur Loire, Haute-Loire. Ok. Ah, d'accord. donc Ils ont regroupé les deux il y a départements. 2 équipes en Haute-Loire, vous êtes la seule. Il y a 2 équipes en Haute-Loire, il y avait 2 équipes dans la Loire. Ils ont fait, les gars, vous C'est allez qui être copains. C'est qui les autres? Je sais pas si je dois leur faire de la pub, parce que c'est ceux qui, pour l'instant, ils règlent toutes les récompenses. Ok. Donc, c'est pas qu'on va leur cracher dessus, mais pas loin. Non, c'est Saint-Georges. Ils sont Saint-Georges. dans l'est du département. Ils sont avec Ouais. nous, ouais. Ils sont bons, les Bon, on est deuxième quand Ok. même, ça va. C'est pas pire. Bon, on vous aime beaucoup, les gars. Si jamais vous écoutez le podcast, il n'y a pas de souci. Mais putain, si jamais à un moment il y a un escalier, on vous pousse Ouais. dedans. Non, on Si est vous bon. pouvez vous planter. Ah bah, moi je le fais. On est bons joueurs, arrête. Ok. Très bien. Puis de toute façon, sur Cascadia, ils vont pas gagner. Ouais, mais ils ont raclé combien 5 victoires sur Wonderful World sur les Oh. 6 parties. Sur 6 parties, ils ont gagné. Ouais. Ah, Ouais, mais c'est on des a gagné la titans. dernière. Ils sont intombables. En termes de points, Ils ils sont- ont mis plus ouais, de 100 ils sont points la forts. première partie. C'est... Mais ils s'entraînent. Ah, je suis un gros rageux dans les Ils jeux, font- mais là vraiment. Non, c'est- mais c'est parce que nous, on y Ça va doit être tranquille. Eux, ils font des statistiques et tout pour savoir qui c'est qui Ah va ouais, gagner c'est- le c'est plus. ce qu'on appelle des tryharders, etc. quoi. Enfin, Ouais, c'est. Mais bon, Ah, je vois. Parce que moi j'étais presque chaud de monter une équipe, mais ça m'a l'air trop dur. C'est bon. non, franchement, c'est cool. Ok. C'est bonne ambiance. Trop On bien. rencontre d'autres assos Ouais. qui font du Du jeu. jeu, donc c'est cool. Ça échange des idées, des personnes, c'est cool. Super. Bravo.
Moi, j'ai pour la première fois organisé au sein de l'association Le Temps des Chimères une murder party. Ah yes, superbe. Ça, c'est excellent. Je l'avais vu passer, je voulais presque participer, après je me suis dit putain j'ai peur de connaître personne. Et il faut. Je pense qu'il y a beaucoup de gens fallait venir. qui étaient dans mon cas, Ouais. peut-être, tu vois, et qui se sont dit ah je sais pas trop si j'y vais parce que si je connais personne j'ai peur de m'ennuyer. Alors, défends le murder party. Alors, la murder party, c'est vraiment très chouette. Je suis assez C'est une soirée, donc vous vous inscrivez. C'est, je dirais, dans la catégorie grandeur nature, donc jeu de rôle grandeur nature, c'est la plus accessible. C'est possible de venir tout seul sur une murder party. Beaucoup plus facile que sur un GN. Donc il y a un ou plusieurs MJ, là, j'étais toute seule, qui choisit un scénario. Parfois, Allez donc. j'avais Clara, une super assistante. L'assistante MJ quand même longtemps. J'avais une super assistante, excuse-moi mon chat. On choisit un scénario. Là, il nous a été donné par France Murder, qui est D'accord. une boîte qui fabrique qui Des crée des scénarios. scénarios. Enfin voilà, ils Ok. sont partenaires sur notre salon. On les remercie. Et du coup, c'était le scénario La Reine est en danger, qui se passe à la Renaissance en Angleterre, à la cour de Élisabeth Ier. Ok, Donc jeu d'intrigue politique à fond. très bien. Vous inscrivez, le maître du jeu vous envoie votre fiche personnage. Ouais. Dedans, il y a toutes les infos, qui vous êtes, votre passé, Ok. vos objectifs sur la soirée, parce qu'il y a des choses à faire. Qu'est-ce que vous savez des autres participants et tout le monde a des petites capacités. Et Combien de temps avant on reçoit ça? là, c'était 1 mois avant. D'accord, parce que j'imagine qu'il faut. Ouais, il y a de la préparation. C'est ça, faut se faire un costume. Alors, il y a 2 écoles. Il y a l'équipe de ceux qui vont lire leur personnage à fond, l'apprendre par cœur, faire des notes, préparer un costume, fabriquer un costume. On a eu des gens vraiment très bien costumés sur cette édition. Et il y a l'école des gens qui, le jour même, vont dire « Bon, allez, je vais mettre ça, ça va aller, ce sera cool. » Et en arrivant sur place, vont lire rapidement leur personnage et le découvrir sur place. Et ça ne veut pas dire qui joue moins bien. C'est vraiment en fonction de qui aime, comment les gens aiment jouer. Mais enfin voilà, et donc on arrive sur place. Là, on était dans la commanderie Saint-Jean, qui est une super salle pour. Voilà, on avait. Oui, elle se prête bien au décor. Là. Tout à fait. On avait ramené le trône de l'assaut. On a un trône en bois à l'assaut. Paul nous avait fait un super buffet. Vraiment tout le monde. Enfin, je dis que je l'avais organisé toute seule, mais c'est pas vrai parce que tout le monde a mis le scénario, oui, mais après tout le monde a mis à la main, à la pâte. Chacun est arrivé avec un super costume. On avait 20 participants. Et puis bon bah voilà, on lance l'histoire et les gens. C'était la première murder que t'organisais? C'est la première que j'organisais dans le salon. D'accord. Enfin dans l'association. Dans le cadre privé quoi. Oui. Avec Paul. Ouais, et puis j'en avais fait jouer T'as à fait ma famille. 23 personnes, 100% débutants, Ouais. et ça s'est super bien passé aussi. Je trouve que la murder c'est. T'en as déjà fait toi, Arthur? Non. Pas du tout. Je trouve que c'est assez facile, c'est assez accessible effectivement, dans le sens où ouais, t'as juste une fiche de personnage à lire, souvent il n'y a pas des règles très complexes et ça vient assez naturellement pour peu que le jeu soit un peu articulé, qu'il y ait 2-3, ce que j'appelle des locomotives, tu vois, des gens qui vraiment viennent lancer le truc. Après, moi je trouve que c'est quand même important que les gens fassent un peu l'effort de... Enfin, tu vois, je serais peut-être un petit peu plus dur que toi sur le fait qu'il faille... Moi, je pense que chacun appréhende le jeu comme il veut. Et après, plus tu es à fond dans ton personnage, plus les gens vont avoir envie et vont apprécier jouer avec toi et donc vont venir te voir. Si tu fais le strict minimum, tu vas te retrouver un petit peu en dehors du jeu. Mais je pense qu'il y a aussi certaines personnes qui préfèrent aussi avoir un peu de recul, ne pas se mettre... trop dedans, et je pense qu'ils profitent autant de la soirée. Oui, après c'est chacun prend ce qu'il a à prendre, hein, j'entends bien. Mais d'accord, ok, très bien. Ce qui est vraiment super bien sur les murder parties, c'est le format. T'en as pour d'aller 2, 3, 4 heures grand maximum. Ouais. Ce qui fait que si jamais t'as peur j'allais dire, je connais pas quelqu'un, est-ce que je veux vraiment jouer? C'est 4 heures, donc c'est une soirée. Un GN, des fois, ça peut être une journée, 2 journées, 3 journées, des fois 5. Donc il vaut mieux commencer par la murder si jamais tu veux te lancer dans le grandeur nature que sur le GN. Ok, très bien. D'autres, vous allez en organiser d'autres, ça a bien marché. Comment est le bilan de cette expérience? Le bilan est super bon. Ok. On a une murder party /
soirée enquête sur le salon, D'accord. qui est organisée par le Cercle des Mirages. Ok. C'est plutôt une enquête Cluedo. On est un peu moins dans le roleplay, mais il y a quand même cette idée d'aller dénicher les infos, résoudre une énigme. Et on a, je ne sais plus combien de places sur le salon, c'est moi qui suis censée savoir ça, mais... J'imagine qu'il va falloir s'inscrire samedi matin à 10h. C'est possible que ça aille vite, je pense que... Non, on a ouvert minimum à 30 places et on peut monter, vu la taille de la salle, jusqu'à 40. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Tout le monde joue un enquêteur. Okay. Donc, t'as pas besoin d'arriver en apprenant un personnage. Tu es l'enquêteur, tu mènes l'enquête. D'accord. C'est le samedi soir, du coup. Okay. Et venez nous voir sur le pôle GN et venez vous inscrire à la murder. Ouais, parce qu'il y a quand même différents types de murder. Il y a la murder où il y a le roleplay et la murder où on part juste sur une enquête genre Cluedo. C'est quand même pas les mêmes... Très bien. Paul, la dernière fois, tu as fait quelque chose pour la première fois? Ce matin, j'ai installé une tonne à eau dans mon jardin. Et ça s'est bien passé? Je me suis pété. Non, c'est super dur. Donc, je me suis embêté d'abord en me disant il faut que ce soit à telle hauteur pour pouvoir passer les seaux. Donc au final, je me suis retrouvé à d'abord tout déménager pour faire la place et finalement le sol n'est pas droit, il faut tout que je recommence en rentrant. Génial. C'est ça, bon entraînement. J'aurais dû venir à la salle avant. C'est quoi? Et tonne à eau, c'est pour récupérer l'eau de pluie par la gouttière. Ah. C'est des gros bacs blancs en général, des espèces de gros cubes avec un petit robinet en dessous. C'est ça, qui a pas de bêtises. C'est exactement ça. Des fois même il y a un grillage autour au cas où ils s'enfuient. Monsieur est connaisseur. T'as un jardin? Non, mais j'en ai installé une avec mon père il n'y a pas si longtemps. C'était chiant. Un jardin? Arthur? Non, mais moi je vais prendre la salle. Hein. Ouais, c'est la première fois que je m'inscris que je vais à la salle de sport. Maintenant, mon travail de toute façon m'empêche de faire du sport les soirs. Je suis plutôt sport co ou boxe, moi, à la base. Du coup, les soirs, je peux pas trop. Là, on a trouvé des créneaux le matin et à midi. C'est la seule chose qui propose ça. Puis finalement, c'est assez plaisant. Hein. On arrive à y trouver son compte, à bien finir fatigué, à avoir des coachs assez attentifs. Donc, content d'avoir passé le pas. Super. Et content de recommencer à faire du sport comme je le souhaitais. Très bien, magnifique. Mais du coup, tu y vas avec quelqu'un? Et du coup, j'y vais avec Clément et avec on a réussi à se motiver un peu, puis un peu avec ma copine aussi qui va de temps à autre. Ouais. Ok, mais moi je vais embrayer directement. Vas-y. Parce que moi je fais des trucs de. Comment ça s'appelle, du fitness, j'imagine. Ouais. J'ai des cours de fitness. Et ça l'a de sa mère. C'est un truc de fou. C'est vraiment. C'est horrible. Ça dure 3 quarts d'heure. À la fin, tu sors des 3 quarts d'heure, tous les muscles de ton corps tremblent. Voilà, c'est une expérience vraiment hyper particulière que moi j'avais jamais vécu, l'idée du cours collectif où tout le monde se. Mais c'est bien. Ça doit être intéressant. Mais c'est fatigant. Mais c'est bien. Donc il faut que je refasse encore 3 ou 4 pour avoir un avis bien construit. Et pour le moment, je trouve que c'est pas mal. Mais on a pas encore essayé le sauna. Il y a un sauna. Et on a. On devait l'essayer cet après-midi, mais finalement on a arrêté notre coup. Voilà. Faut continuer, faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Et donc deuxième partie de l'émission où on va parler un petit peu de ce pourquoi vous êtes là en fait, hein, parce que c'est bien beau d'épiloguer sur Barbie pendant 25 minutes. Peut-être que le vrai sujet c'est plutôt qu'est-ce que vous nous préparez. Donc le salon du jeu de l'imaginaire qui a lieu le 16 et 17 mars. Ouais, je me suis trompé dans les dates déjà la semaine dernière, je voudrais pas recommencer. 16 et 17 mars, en même temps que la raclette géante de Chicandier à Saint-Etienne. Peut-être qu'il y aura un peu de concurrence. Vous voyez pas qui c'est ce mec? Chicandier, c'est un humoriste et il fait la plus grande raclette du monde ce jour-là à Saint-Etienne. On ne sera pas. Non, on sera authentique. Je l'enlèverai pour pas vous faire de concurrence. On a des sandwichs au Saint-Nectaire qui sont très bons. Ah ouais. Par contre, ça doit être balèze de faire une raclette géante en termes de puissance électrique pour pas que ça disjoncte. Ouais. 1200 personnes, je crois. En fait. Tu divises par 4, 6, 8. Ouais, ça veut dire 2000 appareils à raclette en termes d'intensité. Ou alors tu montes des appareils à raclette en série. Part trop loin. Donc le temps des chimères. Donc le temps des chimères. Ou comment faire fondre du fromage pour 1200 personnes. Donc du coup le temps des chimères, donc le salon qui a lieu le 16 et 17 mars 2024 au Centre Pierre Cardinal toujours. C'est ça. Allez-y, racontez.
Shifumi Ouais, Allez, je ça pense. commence. Et Donc, tu vois que c'est des mecs qui font des jeux, tu vois. Ouais. Parce que direct, qui c'est qui commence? Shifumi. Mais c'est une très bonne méthode pour partager. Ça a évité, moi, ça a évité beaucoup de conflits avec Ah, mon frère. mais. Ouais. Bah déjà, rien que sur l'organisation, nous, j'allais dire, il faut que ce soit un jeu. Ouais. Si jamais tu le prends pas comme tel, on va droit dans le mur. Donc, moi, j'ai mon petit jeu, c'est les placements. Donc, D'accord. Le premier truc qu'on a fait, c'est le placement. On est sur un peu plus de 1000 m² d'emplacement pour tout ce qui va être les jeux de société, Oui. les jeux de rôle à l'étage qui vont avoir D'accord. 2 salles. En bas, il fallait mettre un barnum complet pour pouvoir Allez. accueillir Jen. Non, parce que on a créé le pôle il y a. C'est la deuxième année. C'est la deuxième année, donc D'accord. il y a 2 ans, non, il y a 1 an. Ouais, l'année Et dernière. déjà, ils nous prennent 120 m². C'est génial. Tu te rends compte un petit peu? Je trouve que c'est une très bonne chose. Ça grandit trop vite. J'ai l'impression, en tout cas. Ok. Donc 1000 m², dans tout. Donc en fait, vous avez les 3 étages du Saint-Pierre Cardinal. On a les 3 niveaux Là, du Saint-Pierre Cardinal, puisqu'il y a un demi-niveau. c'est des demi-étages. C'est un bazar Ok. complet. Et du coup, ouais, cette année, en termes d'espace, on a rajouté le Barnum. Ouais, c'est bien. Parce que l'année dernière, on a fait 1515. plus de 1000, ouais, 1515 Marignan. Et ouais, top. de Vous avez personnes. explosé votre record. Ouais, on est passé de 1000, nos grands records, à 1515, Ouais. donc ça fait quand même un petit peu de D'accord. monde, donc on a dû rajouter un Barnum Génial. en plus. Du coup, pour les téléspectateurs, ne venez pas en voiture parce qu'il n'y a plus de place sur le parking, puisqu'on a mis le On peut se Barnum. garer, on peut se garer à Henri Pourra, c'est juste à côté, non? Ouais, c'est ça. Ouais, sinon on se garait en ville et Ouais. monter. Ok. Il y a toujours les bus aussi qui montent. Ouais, et puis c'est le puits. C'est pas comme si jamais, j'allais dire, on est en garé au Oui. Breuil, ça fait hyper loin. Après, évidemment, on a toujours nos places handicapées. Hein, c'est pas. Voilà, Oui, on parle pour le ouais, pour le grand public. c'est ça. Ok, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les temps forts un petit peu de ce week-end? Qu'est-ce que vous allez proposer? Donc il y a de l'essai de jeux de société, j'imagine? Ouais. Alors moi je viens avec, j'allais dire avec mes enfants, mais... Tu peux venir avec tes enfants. Ouais, enfin moi il aura 1 an si tu veux, donc il sera peut-être Pas un de peu soucis, petit, ça sera un plaisir. pour faire un risque, mais du coup comment ça se passe? Ouais, c'est En le parcours du visiteur lambda. Bah, méfie-toi parce qu'en plus on a des bénévoles dans l'association qui sont vraiment jeu, notamment les 2 personnes qui gèrent le jeu de société, qui ont leur petite qui a moins d'1 an Oui. et qui a fait tous les après-midi jeux de l'association. Donc D'accord. tu peux venir avec des enfants de moins d'1 an, Ok. ça passe. Ouais, Très bien. surtout qu'ils ont travaillé en plus sur les jeux enfants cette année pour pouvoir proposer en plus des jeux un Mmh. peu plus. Ok. Ce qui fait que le rez-de-chaussée, ce sera que des jeux moins de 30 minutes, des petits jeux d'ambiance, des jeux familiaux, tout ce qui va être vraiment des jeux faciles à aborder. Donc Ouais. voilà, la partie là où l'année dernière il y avait le plus de jeux de société, on va D'accord. essayer de mettre un peu plus de 15-20 tables probablement. On a 15 tables qui sont vraiment gérées par les bénévoles, il va y avoir d'autres tables gérées par des intervenants extérieurs. Donc par exemple on a une auberge ludique qui se déplace, D'accord. qui présente 3 jeux. Ok. Ça prend 2 tables. On a d'autres personnes, on a Arakamoir qui revient et qui pareil prend 2 tables. Ok. Donc ça fait 4 jeux qui se jouent en parallèle. Et au final, en termes de nombre de jeux qui peuvent être joués en simultané, c'est Cool, phénoménal. Ah ouais, Ouais. c'est hallucinant. Du coup, ça veut dire que, par exemple, moi, si je viens jouer, je suis pas obligé de rester assis à une table pendant 2 heures pour faire un jeu, Non. ni de devoir lire des règles interminables, ni de devoir recommencer 3 fois la partie parce qu'on n'a pas compris avec mon pote. Ouais, c'est ça. En fait, on a nos bénévoles qui sont normalement formés sur les jeux et Mhm. qui connaissent les règles et qui pourront vous les expliquer. Ok. Pardon. Et oui, on a des petits jeux, on a des grands jeux, on a des jeux experts, des jeux débutants, Ok. et on a des bénévoles qui sont là pour vous aider à comprendre le jeu et pour que vous puissiez jouer tranquillement, Ok. sans problème. Super. Après, on n'a pas que le pôle jeu de société, on a plusieurs autres pôles. Mhm. Donc, le Ouais. pôle GN de Marbeau. L'association, elle fonctionne donc en différents pôles Ouais. et on a une super équipe vraiment. En fait, ce qui est trop chouette, Ça c'est veut que dire, attendez, juste, Ouais. c'est lui, c'est pas fois. non, on a un seul pôle. Moi, je suis le pôle qui ouais. centralise les On a un seul Ok. pôle et on a plein de Le pôles. pôle d'épaule. Ah, mais ça a l'air clair comme ça. T'imagines les bonhommes qui sont en train d'écouter ça. Attends, comment ça de quoi ils parlent? Donc on a Très plein de bien, groupes pardon, et à la tête, entre guillemets, à la tête de chaque groupe, de chaque pôle,
il y a une ou plusieurs personnes qui donnent le meilleur de soi-même pour organiser des activités et plein de choses dans son domaine. Dans son pôle. Voilà. En fait, c'est plein de petites... Tu parlais du fonctionnement tout à l'heure. Justement, en fait, ça fonctionne comme ça. C'est que tout en haut, on a le bureau qui gère l'organisation générale. D'accord. Ensuite, on a les responsables de pôle qui vont donc gérer le pôle littérature, le pôle GN, enfin tous les différents pôles qu'on retrouve sur le salon. Et ces responsables de pôle gèrent une équipe qui organise chaque pôle. Et ensuite, il y a des bénévoles qui viennent sur le salon, qui se rajoutent sur ces pôles pour aider à la... Combien de bénévoles pour faire tourner un événement comme ça là On... Alors combien vous en avez, combien il en faudrait? J'imagine que c'est pas les mêmes On a une chiffres. centaine de bénévoles chaque année. Ah oui, Ah ouais. bien. Ouais, et plus les intervenants, les choses comme ça. On a plein à 150 personnes qui sont là pour l'organisation, pour la machine. Ouais. Ok. Combien il en faudrait? 200. Ouais, autant que possible. C'est une machine. C'est combien d'heures le week-end pour vous? Combien D'heures? Juste sur le salon ou toute la vie? Non, sur le week-end. L'année dernière. Enfin, pour un bénévole, quoi. C'est combien de temps ça prend? Pour un bénévole, en fait, c'est vraiment comme on veut. Si on a 2 heures à venir pour venir Faire aider, la buvette pendant 2 la heures. buvette, expliquer des jeux, tout ça, on prend. Vraiment, si tu veux venir une seule journée, tu peux venir. Si tu veux venir sur tout le salon et marcher comme un robot, comme certains de nous le font, c'est aussi très cool. Mais justement, on aimerait bien être encore plus nombreux pour que chacun ait le temps d'apprécier le salon en visiteur et ne court pas partout. Ok. Après, si tu compares par rapport au temps que nous on met, Oui, ça le passe. samedi. Mais nous, on est hors jeu, il faut pas compter. Non, Ça il fait faut pas pas compter sur nous, non, parce que nous, on s'arrête pas, mais c'est normal. C'est normal. Le soir, samedi soir, ça ferme à quelle heure? 23h. 23h. Et le dimanche matin, ça reçoit à 10h. Oui. Ce qui vous laisse 11h. Non. Parce que 23h, C'est fermé visiteur. c'est fermé visiteur. Donc vous jouez entre vous après. Non. Non, Non, on fait pas ça, nous. Ça serait pas bien. on court partout Ouais. et en général, à 3h du matin, on est encore à essayer de fermer des portails, des choses comme ça. Enfin voilà. Ouais, parce que c'est 23 heures publiques, mais en réalité, nous, on fait La comptabilité. la trésorerie jusqu'à. Il faut en fait. Ouais, il y a plein de gestions qui sont pas forcément très intéressantes, mais en gros, nous, ça nous fait il ferme à 23h, à 3h on arrête, à 8h on reprend, et 8-9h on reprend, et 10h ouverture au public, quoi. Ok. Et moi j'ai juste une question, c'est que du coup vous avez cet événement toutes les années, et après sinon au cours de l'année vous en faites d'autres petits, ou peut-être vous avez un endroit où vous vous réunissez, ou comment ça se passe? Alors, sur l'année, au début, vraiment, du salon, historiquement, il y avait le salon. Puis, de fil en aiguille, on s'est dit, bon, on est des joueurs, est-ce qu'on ferait pas ensuite une brocante avec le vide-grenier du geek? Et c'est Le devenu- vide-grenier de l'imaginaire. C'était le vide-grenier du geek à l'époque. Et ouais. Ça s'est appelé comme ça pendant 2 ans, et du coup, c'est devenu le vide-grenier de l'imaginaire pour Ok. vraiment qu'on recible. Avec le jeu d'imaginaire, Voilà, machin. parce qu'on avait beaucoup trop de trucs. Il y a des gens qui venaient avec leur Game Boy et autres, sauf que ça, c'est un autre terrain. Et il y a vraiment un vide-grenier de rétro gaming qui avait été créé pour ça. Donc on voulait pas marcher sur leur plate-bande, on s'est recentré. Ce qui fait que deuxième événement qu'on a créé, ça a été ça qui a été périn et qu'on a continué encore cette année encore. Et maintenant, on s'est rendu compte que tiens, nous, on jouait plus sur le salon. Bah non, Ok. il y a trop de monde, on est bénévole, on explique les règles, on court à droite à gauche. D'accord. Donc ça a été créé les samedis des chimères pour pouvoir faire du jeu nous, pour pouvoir faire jouer les bénévoles, et qu'on profite aussi, j'allais dire, des jeux qui sont sur nos étagères qu'on ne Ouais. peut pas sortir. Quand vous êtes bénévole sur le salon une année, l'année d'après, vous recevez un code pour être adhérent, ce qui vous permet de venir jouer une fois par mois au samedi des chimères, Ok. et donc de venir jouer avec nous, de profiter d'un temps où donc on va faire des jeux de société, on fait aussi du jeu de rôle, et Ok. ça permet aussi qu'on se retrouve un petit peu tous ensemble les samedis. D'accord. Et ça, il faut être adhérent à l'asso et avoir été bénévole. Non, vous pouvez venir les 2 premières fois en visiteur, En pas de guest. problème. Ok. Après, oui, on préfère que tout le monde soit membre. Ce qui est bien normal. Voilà. C'est le 2e samedi du mois au centre Pierre Cardinal. Ok.
De toute façon, généralement sur l'Insta et sur le Facebook, vous Il y a refaites toutes les infos. 2 semaines avant, une semaine avant, 4 C'est jours ça. avant. On a Clélie qui gère la com et qui est vraiment très fort. Qui fait un joli boulot. Ok. D'accord. Oui, donc après, il y a un fil rouge toute l'année, et vous voyez. C'est ça. D'accord. Vous êtes combien au samedi, par exemple, au samedi du Chimère Samedi du Chimère. On tourne autour de 15-20 personnes. Ah ouais, donc il y a. En général, ouais. Il y a de quoi faire, quoi. Après, c'est sur la journée, donc ça. Ouais, mais bon. De Ouais, le but 14 c'était heures. d'éviter que ça soit trop large, qu'on ait trop de personnes qui viennent parce que on veut rester sur. Entre vous, enfin entre C'est pas contre nous, mais c'est surtout sur un faire noyau. jouer. quoi. Donc si jamais tu es obligé d'arrêter ta partie pour accueillir quelqu'un et gentiment lui dire bonjour, vous connaissez Temps des Chimères, alors du coup on vous explique ce qu'on fait dans cette salle Ouais. comme des grands malades depuis 4 heures. Ouais, ça marche pas trop. Ouais, c'est plus un samedi qui est pour les initiés parce que le but c'est que nous on n'est pas à réexpliquer les règles, que les gens ils se débrouillent et qu'on Ouais. puisse se retrouver entre nous et jouer. En Ouais, le jeu, profiter, quoi. le jeu qu'ils avaient sorti la dernière fois qui faisait 12 heures. Machin où il y avait François Pierre, ils ont sorti un jeu, ça a duré 12 heures. Ah ouais. Ça, c'est le jeu que j'aime. T'imagines Ils étaient en train de manger et d'expliquer les règles. C'est des malades. Faut pas faire ça les gens. C'est vrai que c'est ton truc, toi. Moi, j'aime trop Toi, quand si à la c'est fin, dur, t'as long et tout incompréhensible. et tout. Bah, écoute. Tu rolls les règles. Moi, j'adore ça. Avec plaisir, hein. Ouais. Ok. Donc ça c'est pour le jeu de société et pour ce que vous faites au fil de l'année. Le JN, est-ce que en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Comment ça s'organise? Est-ce qu'il faut des compétences particulières pour y participer? Alors, Ça fait un peu peur, grandeur nature, tu vois. oui, c'est vrai, je c'est pour vrai. le- Alors, du coup, j'en profite aussi pour faire un petit peu ma pub sur mon pôle. On aura une... Ah, la pub a été coupée. Parce qu'on n'est pas sponsorisé, il va falloir lâcher 200 balles. On aura une exposition sur qu'est-ce que c'est que le grandeur nature, parce que D'accord. oui, ce n'est pas facile pour tout le monde. Donc le grandeur nature, c'est comme du jeu de rôle sur Alors, du coup, table. est-ce qu'il faut qu'on explique ce que c'est le jeu de rôle peut-être? Arthur, tu nous expliques en 2 secondes? Tiens, je te fais bosser. Alors, Le- ou une autre approche, Ouais. c'est un peu comme un jeu vidéo, sauf que le personnage, c'est vous. Ouais. C'est vous qui mettez le costume et vous d'accord. arrivez dans un endroit qui a été préparé. C'est encore une grosse organisation de la part des MJ, Orga. Enfin, Ok. il faut s'inscrire à l'avance. En général, c'est payant, mais c'est jamais exorbitant. On est sur un week-end environ à 75-90 €. Ok. En général, la nourriture est comprise. Et du coup, enfin voilà. Alors, je comprends que ce soit un petit peu C'est nébuleux. C'est impressionnant. moi, je Voilà. pense, surtout plus que nébuleux. C'est impressionnant et c'est bien de commencer avec des gens. Moi, en fait, D'être j'en ai un peu pris par la main, ça aide quand même à C'est rentrer ça. dans le truc, hein. J'ai rêvé du GN pendant des années, au moins pendant bien 10 ans, parce que je regardais les vidéos sur YouTube, tout ça. Et c'est grâce aux personnes de l'assaut Que qui t'as- m'ont dit t'as pu allez, faire, il reste une place, viens. Et c'est trop bien. Ok. Voilà. Et après, Et dans- le gros avantage aussi, c'est que c'est de l'entraide, le GN. Ok. Et vous trouverez forcément un groupe, même si dans votre entourage, il n'y a pas forcément des joueurs, tout ça. Si vous, sur les réseaux sociaux, Ouais, ça se trouve. on peut trouver des groupes, on peut trouver des gens qui vont te prêter une tente ou une épée. Enfin, c'est vraiment à la cool. Ok. Et du coup, là, ce week-end, le week-end du Temps des Chimères, ça va se passer comment? Alors, Sans spoiler, peut-être il faut pas on spoiler. ne peut pas organiser un GN, parce que si on organise un GN, on n'organise pas de salon, parce qu'on a une vie. Mais par contre, du coup, il y a l'expo, Ouais. et il y aura plein d'associations. Donc, on a par exemple la table du rôliste qui Ok. organise des GN ici en Haute-Loire. Ouais. On a des vendeurs qui vendent, Qui vendent des objets. voilà, qui peuvent servir aussi sur le Roi de l'Oiseau. En fait, le Roi de l'Oiseau, C'est un GN sans sans jeu. roleplay, sans jeu, voilà, Ouais. c'est ça. Mais dans l'ambiance, pour imager un peu, c'est un peu ça. Alors pour moi, le Roi de l'Oiseau, c'est un GN sans quête principale. Oui. Le roleplay entre les assos, on l'a fois 10 000. Quand t'arrives et que tu commences en disant voilà, est-ce que Ouais. t'es dans le jeu, t'es dans le roleplay. Dans l'interprétation. Voilà. Quand tu te mets dans une taverne, l'ambiance qu'il y a, t'es pas Paul, Pierre, Jacques, Jean, t'es en train de commander à Roger le Tavernier. Oui, la t'es bière. le Voilà, personnage. les gens Ouais. surjouent l'ambiance et c'est vraiment ça, c'est le fait Ok. de surjouer. Très bien.
on aura une Nerf Battle comme l'année dernière. Ok. Voilà, ça va très bien fonctionner. Ouais. Donc on refait cette année. La Murder Party, qui est la soirée enquête plutôt, mais qui est le médium idéal pour entrer dans l'univers du grandeur nature. Ok. Et puis, voilà, un peu tout Super, ça. très bien. Bon, j'espère que les gens vont réussir à saisir. T'en as déjà fait, toi, des... Moi, je fais des murder parties, mec, c'est sûr. Ah oui, oui. Ouais. Et du coup, toi, tu fais du JDR? Je fais du JDR. D'accord. J'ai jamais fait du jeu grandeur nature, mais je fais du JDR avec... Il fait du JDR, mais il veut pas se mettre MJ, donc c'est super chiant. Parce que On va expliquer peut-être un petit peu ce que c'est MJ. vas-y, Arthur, explique. Bah, JDR, c'est un jeu de rôle où chacun se crée un personnage dans un monde prédéfini. Et donc, on crée un personnage en rapport avec le monde qu'on a en face de nous. Ok. Il a des caractéristiques, il a un métier, etc., etc. Et après, on doit évoluer dans ce monde. Et chaque action qu'on va faire, on doit la jouer au dé pour savoir si elle réussit ou non. Ok. Et donc, on a un MJ qui est un maître du jeu qui va poser un scénario à nous faire suivre. Ah, On moi, je peut le préfère- suivre ou non, Je d'ailleurs. préfère le terme de meneur de jeu que maître Meneur du de jeu, jeu. mais je suis un peu tatillon là-dessus. J'en ai conscience. Et donc voilà, c'est à la place d'avoir un support, ça va plutôt être l'imagination des joueurs pour faire leurs actions et l'imagination du meneur de jeu qui vont prévaloir. Ok, très bien. Paul, t'as peut-être un truc à rajouter dans la présentation du jeu de rôle ou ça te paraissait bien? C'est juste parfait. On aura 2 salles dédiées du coup au JDR qui seront au 2e étage, histoire que ce soit Ok. un coin, j'allais dire, un peu plus tranquille, calme. 2e étage, généralement, au temps des chimères, on y monte uniquement si jamais on t'a dit Oui. tiens, t'as vu, il y a 2 étages au-dessus. Oui. Sinon, les gens, ils... Et sur une journée comme ça, du coup, j'imagine que vous faites un peu d'initiation au jeu de rôle. Du coup, comme c'est quelque chose qui est quand même pas chronophage, mais qui prend quand même pas mal de temps. Si tu peux dire, c'est chronophage. Une partie de JDR, quand on joue, c'est minimum 4 heures. Voilà, c'est Pour ça. les initiations, on fait des initiations de 1 heure, 2 heures. Et je me demandais comment c'était possible qu'en 1 ou 2 heures, justement, ça soit... Hold my beer. Les plus courtes initiations que j'ai faites, c'était des mini-initiations et on a réussi à faire ça en 3 minutes. Ah ouais? Et ouais, mais en fait, ça marche hyper bien. Et encore mieux si jamais, j'allais dire, t'as des enfants. Les enfants, ils sont directement dans le jeu et l'imagination. Donc, on avait mis 4 feuilles de personnages devant eux, ils réfléchissaient pas, ils incarnaient celui-ci ou celui-ci en fonction de l'image, si jamais ils préféraient, etc. Et concrètement, on leur disait, là, au détour du chemin, vous voyez, il y a un vieux avec son chariot, vous voyez que la roue a été cassée, qu'est-ce que vous faites? Et directement, les gens font un choix. Et c'est ça vraiment, pour moi, le cœur du JDR, c'est le fait que tu aies le choix. C'est un open world. Est-ce que tu vas l'aider? Est-ce que tu lui piques son chariot? Est-ce que tu butes le vieux sans raison? Est-ce que tu passes et tu poses pas de questions? Voilà. Et à partir de ce choix, tu composes. On avait du coup 2 monstres qui arrivaient. En effet, il y avait des loups. Est-ce que tu laissais le vieux en train de se faire bouffer? Et c'est les gens qui assument leur choix. C'est vraiment le cœur du JDR. Donc tu vois, il n'y avait pas besoin d'aller long. Tu avais juste le fait que tu parles à la personne. Donc tu parles à la première personne quand tu dis voilà, qu'est-ce qui vous arrive? Les gens se rendaient compte que ils avaient une interaction directe, c'est eux qui jouaient leur personnage. Ils avaient donc le maître du jeu qui d'un coup leur répondait, il disait mais toi tu fais pas que là, non moi je fais aussi le personnage. Et donc il leur disait j'ai mon chariot. T'avais tout en 5 minutes chrono. Et là les gens du coup découvraient un petit peu qu'est-ce que c'est les règles, comment ça marche. Il lançait 2 fois le dé en disant j'essaye de lui voler sa bourse. Vas-y, lance-moi un dé, on va voir. Très vite, t'avais des règles et tu disais est-ce que t'es prêt à faire 2 heures de jeu? C'est les plus petites parties qu'on a, généralement 2 heures. Et si jamais les gens avaient adoré ça en disant ouais moi je veux jouer, on a des parties de 4 heures et fonce. Je crois qu'on a en tout 24 parties déjà de prévues sur le week-end. Vous avez de la place encore pour en prévoir? Mais on arrive au maximum de ce qu'on peut faire. Ça veut dire qu'il y a 3 parties qui tournent en même temps et ça fait toutes les 4. Dans la même salle? On a 2 salles dédiées à ça. Ok. Ouais. Trop cool. Ouais. T'en fais un petit peu toi? Ouais, un petit peu. Moi, je rajouterais juste peut-être l'intérêt, moi, que je trouve au jeu de rôle le plus gros que j'y trouve en tout cas. Mais parce que moi, j'ai une autre place que Arthur qui a expliqué les règles, où moi je suis le meneur de jeu, donc effectivement. Et je trouve que l'idée de raconter une histoire et de faire évoluer un personnage, de faire évoluer tout un groupe pour l'amener à une situation où finalement
il y a tout un partage de tableaux, d'émotions et de choses comme ça sur des parties suivies qui peuvent durer parfois sur plusieurs mois. Plusieurs années. Ouais, je voulais pas le dire pour faire peur à personne, mais ouais, et je trouve qu'en fait c'est, tu vois, tout le truc, moi je discutais ce week-end, là j'étais avec un collègue qui joue avec nous, et on discutait d'une partie qu'on a fait il y a 2-3 ans, je pense, une scène qui s'est passée, qui est pour nous le point d'orgue d'une campagne qui pourtant était anecdotique, et en fait je trouve que la création de souvenirs émotionnels et visuels, elle est vraiment différente. Je pense que c'est un des plus gros points forts de ce loisir-là, mais malheureusement, il n'est pas facilement accessible parce qu'il demande d'en faire pas mal. Après, Pas forcément. Moi, tu vois, je te reviens là-dessus, je suis Ouais. pas d'accord. Hein. Clara, t'as fait qu'une seule partie avec moi? Ouais, moi en fait, je suis pas une très grosse joueuse de jeux de rôle. J'aimerais en faire plus, mais j'ai pas de table. Et j'ai fait des one-shots, beaucoup. Et donc le one-shot, le principe, c'est vous arrivez dans une partie qui est en cours et vous allez jouer un personnage que le meneur de jeu va vous donner, qui va faire avancer l'histoire, mais vous n'avez pas une influence sur le long terme. Ouais. Vous avez une influence sur une petite aventure qui a lieu dans la grosse campagne. Et moi, je suis pas quelqu'un qui a spécialement fait beaucoup de théâtre, qui est spécialement fait... je suis une lectrice, j'aime l'imaginaire. Et en fait, j'ai trouvé ça assez facile. Je pense que le truc, c'est de trouver son meneur de jeu qui correspond à sa façon de jouer. Et le groupe. Et le groupe, ça en fait fait. Le groupe fait beaucoup. Il faut trouver des gens avec qui vous entendez. Pas forcément des gens que vous connaissez, mais des gens avec qui vous aimez jouer. Et ça s'est bien passé, en fait. Et j'ai adoré. Et je me suis dit, depuis cette partie, que j'avais envie d'en faire beaucoup plus. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un intérêt à faire de l'initiation sur le samedi, sur le salon, sur le salon, parce qu'on peut découvrir une nouvelle passion, un truc qui nous fait kiffer, quoi. Ouais, et puis il faut rappeler que c'est hyper accessible dans le sens où maintenant ils font des boîtes qui coûtent 35 balles. Ouais. Tu te mets à 5, ça fait 7 € par tête. T'as 3 parties qui sont dedans, t'as 3 soirées, et à la fin, là, tu sais si ça vaut le coup ou pas. Oui. Et je trouve que c'est ça vraiment parce que nous, quand moi j'ai attaqué à jouer il y a quelques années, et il n'y avait pas ces boîtes-là. Elles n'étaient pas aussi bien foutues. Et aujourd'hui, vraiment, enfin. T'as commencé avec quoi? C'est dingue, quoi. J'ai commencé avec Chronique oubliée, moi. D'accord. Ouais. Il existe tous les mondes aussi. Tous les mondes. C'est-à-dire que vous pouvez faire un jeu de rôle My Little Pony comme vous pouvez faire un jeu de rôle Warhammer ou médiéval fantastique ou post-apo moderne. Ou alors après t'as des trucs d'enquête. Là j'ai vu dernièrement Stranger Things, un peu sur le monde. Voilà, donc c'est quand même accessible et à tous les niveaux aussi. Ouais. Et il en existe même maintenant des boîtes pour enfants de jeux de rôle. Et puis moi j'avais une table à un moment où il y avait un mec qui avait un doctorat, il y avait un maçon, un mec qui bossait dans la désinfection de bâtiments et un éducateur spécialisé. Donc si tu veux 4 profils académiques, j'ai envie de dire, sur le papier qui ne se croisent rien pas. À voir, tu vois. Et où ça marchait hyper bien et où en fait il y a pas de, il faut savoir un peu compter, mais peut-être même les doigts ça suffit. Et encore, on peut vraiment la partie de base du jeu de rôle, quelqu'un qui n'y connaîtrait rien pourrait même commencer tout seul, avec des amis. Tu te dis, dans les transports en commun, t'es à deux, tu t'ennuies, t'as 3 heures de train. Là, tout d'un coup, il y a des zombies qui arrivent. Qu'est-ce que tu fais? Et puis même à 2, à 3 ou même tout seul, si tu as un dé, n'importe quel dé, 5 faces, 6 faces, si tu fais en dessous de la moitié, c'est raté. Si tu fais plus, c'est gagné. Et tu peux partir comme ça. La limite, c'est l'imagination. Ouais, c'est ça. Et pour le GN, en fait, c'est un peu le même principe. On vit une aventure en groupe. Donc souvent, en plus, on fait partie du même groupe et on va face à d'autres groupes. Il n'y a plus les dés. On vit en réel, c'est-à-dire la bataille, tu l'as fait et c'est tes capacités qui font que tu gagnes ou tu gagnes pas. Si tu cours moins vite que la personne qui te poursuit, t'as perdu. C'est toi qui as perdu. C'est pas au dé. Voilà, c'est ça. C'est juste ça qui change et le roleplay qui est complet. Mais en même temps, dans le GN, je trouve que le fait de se costumer, de rentrer dans une tenue, d'installer l'ambiance. Là, nous, le dernier qu'on a fait, on était dans un fort Vauban. Ouais. Donc, comme si c'était une ville intérieure, il y avait des dragons qui faisaient 5 mètres de haut, il y avait des monstres, nous, on était genre la famille Adams du Moyen-Âge.
J'ai fait mon mariage en GN avec mon chéri, ça a été organisé par les organisateurs, etc. On peut vraiment vivre des aventures qui sont vraiment fortes et hyper cathartiques en termes de... C'est-à-dire que dans ta vie, tous les jours, t'arrives sur un GN, t'es un autre personnage, tu vis des trucs de fou, et ça te permet de vraiment te libérer, faire du bien. Il y a beaucoup de gens qui sont très timides dans la vraie vie, qui se révèlent sur les GN, et je trouve que ça, c'est extraordinaire, quoi. Ok, très bien. On va enchaîner parce que sinon... pour enchaîner là-dessus, tu vois, t'as le pôle littérature, là où j'étais en train de réfléchir. Ah non mais génial, ça va super bien avec le livre dont vous êtes le héros. Est-ce que vous avez déjà essayé ces bouquins ? Ah, c'est énorme. C'est là où t'as différents... Tu lis 2 pages, t'as un choix à faire à la fin de la page, et tu dois... Ah, c'est énorme. Moi, j'avais commencé ça avec c'était les éditions Grund. Okay. J'ai retrouvé ça maintenant pour mes gamins au boulot. C'est la folie quand j'y retombe dessus. T'as une page, et à la fin de ta page, ça dit est-ce que tu vas à droite, est-ce que tu vas à gauche ? Si jamais tu as trouvé les 5 gemmes qui sont dans la page, tu peux ouvrir la porte, tu vas sur la page temps, etc. Et vraiment, tu es déjà en fait dans je vis une aventure avec un bouquin. Et j'y ai repensé là quand vous étiez en train d'en parler. Mais pour moi, ça, c'est du JDR à une personne quand tu es vraiment. Alors les autres, j'ai pas trop envie de leur parler. Je me sens pas très à l'aise. C'est le premier pas vers le JDR. Tu es déjà en train de jouer ton personnage. Il y en a même avec des dés aussi, Ouais. avec des fiches où Les livres dont vous êtes le héros. Ok, ah ouais, ça c'est trop cool aussi. Donc le pôle littérature où il y a quelques auteurs qui viennent présenter leurs œuvres, j'imagine que c'est ça. C'est ça, on en a 5 cette année. Aussi. Ouais, on a un concours de littérature. Ok. Il est fermé, non ? Je crois que la date est passée. Alors, petit appel, parce que je pense qu'il y a forcément des retardataires. Si jamais vous êtes gentil et mélodieux et que vous arrivez bien à tournicoter, envoyez vite vos trucs. Mais je pense c'est quoi, c'est une nouvelle ? Je pense que le post-4 il va apparaître trop tard. Donc là, on est déjà, à mon avis, sur la date limite. Il me semble que c'était hier. Donc, c'est pas vous qui l'organisez le concours. Regardez sur le site internet du sur le Très bien. Ouais, et on va avoir des tableaux d'auteurs aussi cette année qui vont parler. Super. Table ronde ? Ouais, des tableaux rondes qui vont parler. De la on a des création tableaux rondes de... dans pas mal de pôles. N'hésitez pas à regarder notre programmation, ils sont annoncés dessus. À part on a une protozone aussi. C'est la ce que j'avais demandé. protozone. C'est quoi une protozone ? C'est quoi de la protozone ? C'est quoi la protozone ? Alors la protozone, c'est des créateurs de jeux qui viennent faire tester leurs ouvrages et du coup donc c'est des jeux qui sont pas encore édités. Ça peut être vraiment entre le jeu qui est tout prêt, la boîte elle est déjà finie, il n'y a plus qu'à envoyer en fabrication, et le jeu en carton mousse. Mais enfin voilà, c'est vraiment très chouette. Pour frotter frotter le prototype au public et voir. C'est ça. Et avoir des retours aussi, je pense, sur les mécaniques, parce que Oui. avec entre ce que tu as développé avec les gens avec qui tu joues un peu tout le temps, et finalement quand tu te retrouves avec d'autres habitudes de joueurs, ça doit faire un peu évoluer tout ça. Et on a un concours aussi en protozone. Il y a un concours cette année. Le concours, voilà, pour super. Gagner un accès au salon du jeu de Vichy. Ah, pour protozoner là-bas. Pour aller rencontrer. Ouais, parce que le monde du jeu, c'est pas facile au final. T'as un jeu, t'as dit j'ai un concept qui est génial. Et tu essayes de le mettre sur papier et sur carton. Sauf que quand tu te frottes un petit peu aux maisons d'édition et autres, percer dans le monde du jeu, c'est pas simple. Donc heureusement, nous on a un super avantage. On a Arthur qui a édité ces jeux et qui est de bons conseils. Donc il nous a dit ça serait pas mal de mettre un concours là sur les différents protos. Celui qui réussit, allez vas-y, on lui paye l'entrée à Vichy. Parce que normalement pour rentrer sur une proto, c'est payant. Ok. Donc d'accord. Pas déconnant. Mais en tant que public, venez jouer à la protozone et vous serez peut-être pionnier dans un jeu qui va cartonner, exploser dans les prochaines années. Et vous direz j'étais là quoi. quand la création. Venez jouer à Faction, c'est très bien. Tu ferais pas de la pub? C'est toi qui l'as fait? C'est le jeu de mon chéri. Ah, super. Faction. On ira essayer ça, Arthur. Ouais, avec plaisir. Génial. Au-delà de la il y avait pas. Attends, l'année dernière, il y avait de la peinture sur figurines. Ouais, toujours ils il sont reste toujours encore là. 3 pôles dont on n'a pas parlé. Voilà. Les figurinistes. Ils sont là depuis le début. On les sort chaque année. Ils étaient là avant. Ils étaient là avant vous, je crois. En fait, ils vivent dans une grotte à la base et on les ressort que pour.
peut rien en dire. Il y a 2 des fondateurs du Temps des Chimères qui sont du Bouclier Enchanté, qui est la sauce de figurines du Puy-en-Velay. Ok. Et qui sont là depuis le début. Ouais. Bon, Vraiment. Mine de rien. Et il y a des sacrés peintres là-bas. Parce que jeu de figurines, c'est tout ce qui est donc le petit jeu avec leurs petites figurines, leurs petits soldats qui font avancer et tu lances les dés. Mais il y a aussi une grosse partie de montage et de peinture. C'est ça. C'est peut-être ce qui prend le plus de temps d'ailleurs dans ce loisir-là. Et beaucoup de gens qui prennent presque plus de plaisir à ça qu'à jouer. Enfin, j'exagère peut-être un peu en disant ça. Ah non, moi j'ai des figurines, j'ai jamais joué avec. Warhammer, Seigneur des Anneaux, j'ai pris plus de plaisir à les faire qu'à jouer. C'est vrai. Pour moi, ça ressemble un peu à ces maquettes de train ou de gare, quoi, un peu, et c'est juste plus hippique, quoi. Il n'y en a pas, non, mais ça rentre pas dans le jeu des maquettistes. Il n'y a pas de maquettistes, mais il y en a certains qui sont, j'allais dire, à un tel niveau de peinture qui montent leurs figurines de A à Z. Donc on a, je n'ai pas le droit de dire de gros mots, mais un qui a décidé une semaine avant les championnats de France des France Wargames d'aller monter son UMAC, les olifants dans le Seigneur des Anneaux. Voilà. Et il l'a entièrement sculpté en une semaine. Il a pas dû beaucoup dormir. Puis les imprimantes 3D, on fait des trucs de dingue aussi maintenant. Ok. Les autres pôles. Puis il y a les plateaux aussi, quand même. Je vais un peu vite, je suis désolé. Les autres pôles, on a le pôle cinéma. Merci. Ah, qu'est-ce qu'on fait au cinéma? Alors, le pôle cinéma, donc c'est JC qui présente des courts-métrages qui ont été faits par ses élèves. Génial. Il me semble qu'il y a une table, je sais plus. Il me semble qu'il y a une présentation ce soir du film. C'est quoi cette année? Dune. Non, je parle du film du samedi soir. C'est pas le film, le reportage sur Dune? Ah, j'en ai aucune. Jodorowsky. Je crois que c'est ça. Un reportage sur un film avorté de Dune. Voilà. Pour la sortie du deuxième film. D'accord. Ok. Et donc, il est marrant ce reportage quand moi je l'ai déjà vu. Et quoi. Après, je crois qu'il fait aussi un peu des jeux autour du cinéma. Voilà. Dune Emporium. Ouais, Dune et Emporium. Ensuite, on a le pôle cosplay. Ok, le pôle cosplay. Donc là, il y a un concours de cosplay qui est organisé. Comme chaque année. Comme chaque année. Il y a Essaye le de concours rester en cosplay. face de ton micro, s'il te plaît. Excuse-moi. Il y a le concours de cosplay du coup qui est organisé. Et puis il y a toujours les photos qui sont faites. Donc on fournit des costumes, des choses comme ça. Et puis il y a des photos qui sont faites Et vous avec un fond. repartez avec votre photo. Et vous repartez avec la photo. Ouais. Génial. Et le dernier pôle qui nous reste, c'est le pôle jeu de cartes. Mais jeu de cartes à collectionner. Donc pas tout ce qui est belote. Non, parce que des fois on a des gens qui arrivent en disant oui bonjour le concours de belote. C'est pas trop ça. C'est quoi plus du coup les Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh, tout ça? C'est ça. Donc surtout Magic et cette année on a l'Orcana. Disney là. C'est pas ça Disney? Non. Quoi? Ouais c'est ça. Ouais, c'est c'est ça. Disney, c'est l'Orcana. Ils ont sorti leur jeu de cartes à collectionner. Et je crois qu'il a trouvé aussi un intervenant pour Pokémon. Ah oui, ça y est. il me semble. Ouais. Ah, parce que le plus Pas dur sûr. c'est de trouver quelqu'un qui connaît bien les règles et qui peut Ouais, organiser. il connaît bien les choses. Ouais. Et après, moi j'aimerais bien parler aussi du pôle buvette. Ah oui. Parce que bon, on n'est pas tout à fait dans l'imaginaire, des choses comme ça, mais on essaye de travailler le maximum avec des producteurs de la région. Donc on a des sandwichs avec des fromages de la région. Tous nos produits, on essaye de les prendre avec des cavistes, avec des producteurs d'ici. Et on essaie de garder encore des tarifs assez raisonnables pour que des familles puissent rester sur le salon toute une journée, Et voire manger. le week-end, et manger sans que ça soit exorbitant. Et c'est toujours ce sur quoi l'association essaye de se battre malgré l'inflation, que le salon reste accessible D'accord. pour une famille et que ça reste une sortie familiale Et bon enfant, Et et, bon qu'on enfant. se mette pas la boule au ventre. C'est ça. Pour savoir si on peut y aller. C'est combien l'entrée? 3 €, gratuit en dessous de 12 ans. D'accord. Et si vous venez les 2 jours, c'est 5 €. D'accord. Ah ouais, c'est raisonnable. Et après aussi, Ça surtout, paraît raisonnable. Quand à t'as fait part, des salons un peu plus gros là où c'est 10 balles pour rentrer la journée, ouais, on est bien. surtout qu'après, à part la buvette et le pôle cosplay, donc les photos cosplay sont, je crois que c'est 4 € cette année pour repartir avec sa photo. Sinon, à part ça, Le reste est gratuit. tout est gratuit. Tout est gratuit, ouais. Trop bien.
Super. Arthur, tu as une ou deux questions à poser sur ton échelle ou on a fait le tour? Bah non, j'ai juste ma petite. Non, Ouais. j'ai à peu près posé ce que Ok. je voulais poser. C'est qu'on explique super bien. Ouais, c'est ça. Bah non, mais je pense qu'on a fait le tour. Si on a fait tous les pôles, les événements, on n'a rien oublié. Pour l'instant, on bosse sur celui-ci, donc on n'en a pas d'autres. Ok. Ouais, suivez bien nos réseaux sociaux, Ouais. tout est dessus. Et, Ça roule. tout. Ok. Super. Bon, ben on a beaucoup enregistré, donc je pense que peut-être que la troisième partie de l'émission, on va la modifier un petit peu. Je vais vous poser 2-3 questions, peut-être sur. Normalement, on fait des petits jeux, des choses comme ça, mais là, on va modeler un peu, on va faire une petite discussion un peu plus ouverte autour du jeu de société, peut-être. Votre profil de joueur, c'est quoi? Vous êtes quel genre de joueur? Joueur jeu de société? Joueur, ouais. Moi, je suis nulle. Alors, pour joueur, c'est quoi? Vous jouez à quoi? Je joue à tout ce que les copains veulent bien jouer parce que le plaisir, c'est de jouer avec les copains. D'accord. C'est pas grave si enfin voilà, c'est bien une fois de temps en temps de faire un petit pas gagner, mais juste faire une action en partie qui est un peu fun. Mais sinon, enfin voilà, c'est vraiment jouer entre potes Ok. à la cool. Toi, Clara? Moi, j'aime bien les jeux collaboratifs. D'accord. J'aime bien le deck building, donc c'est Ok. quand on construit sa main. Oui. Par contre, moi je dis tout le temps que je sais pas jouer et que je suis nulle et je gagne tout le temps, du coup tout le monde m'interdit de le dire. Il l'a encore fait ce week-end. Et toi, Bon, Paul? t'as pas gagné, mais. J'étais à deuxième à tout, il y avait Saint-Georges en face. Hein. Moi, je pense que je suis. J'allais dire, tu vois, tu as parlé hardcore gamer. Je suis plutôt dans cette catégorie-là, avec un côté rageur introverti. C'est-à-dire que je m'interdis de gueuler, même si jamais de temps en temps il y en a certains. Voilà. Ah, tu fais le truc sur la table là, comme ça? Oh là, les Non, gens qui mais font ça quand tu vois, les gens qui disent oui, je connaissais pas ce jeu, tout ça, puis juste pour regarder ma voisine là, qui arrive, elle a l'air de rien et qui. Sur un jeu, mais elle m'a fait péter un câble comme pas possible parce que toi tu termines, tu dis c'est bon, mon action c'est fait, t'as tout, t'as chrono. Et là elle fait et moi j'ai le droit de faire ça. Voilà. Et elle te nie avec ta partie, et tu fais. Voilà. Sur Pour les Dune auditeurs, je vais pas le Emporium. faire, mais j'ai gueulé au milieu de la pièce, c'était pas possible. Toi, Arthur, du coup, plutôt les jeux. Plutôt, récemment, plutôt le jeu coopératif aussi. J'aime bien. En fait, j'aime bien quand il y a quand pas mal de règles, quand on doit toujours chercher la petite bec pour les règles. Ouais. Et j'aime bien les gens qui respectent les règles bien à la lettre. Et à la place de se prendre le chou entre nous, j'aime bien du coup que ça soit coopératif contre le jeu et que du coup on doit réfléchir tous ensemble pour trouver la petite méthode pour avancer, etc., etc. Ça, je trouve ça très intéressant. D'accord. Très bien. Hogwarts Battle est pas mal. Ok, je connais. C'était je quoi connais ça pas. que tu m'avais fait jouer là, qu'on avait joué l'autre fois chez toi? C'était Tower Kingdom Rush en jeu plateau de société. C'était Très quoi? intéressant. Bah ouais, en même temps jeu de stratégie, en même temps jeu de puzzle. Ils avaient bien mélangé les deux. Moi j'avais pas mal apprécié. Oui, j'avoue, c'était très bien. Et toi, c'est quel genre? Moi, je suis plutôt. Mais je suis compliqué, moi. J'aime bien les jeux d'ambiance, mais avec une mécanique qui est un peu poussée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment le juste milieu entre les deux. Donc il faut qu'en fait tout le monde puisse jouer à ce truc-là, mais que ceux qui jouent aient quand même la sensation de devoir se casser la tête, de pouvoir se casser la tête. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Donne un titre. Ouais. Je sais pas, j'en ai pas en tête. Genre, je vois pas vous dire. plutôt Seven Wonders ou plutôt En jeu jeu d'ambiance. ambiance, Jeu d'ambiance, genre on se régale. trèfle Je sais pas, j'aime bien par exemple. Putain, comment il s'appelle? Time Bomb. Vous voyez ce jeu? Ah ouais, d'accord, ok. Tu vois, j'aime bien ça, mais je le trouve un peu léger en mécanique. Ouais. J'aime bien. Enfin, tu voyez, et j'ai pas de jeu qui me plaise énormément. Enfin, j'ai pas mon jeu préféré encore, j'ai pas trouvé. Si vous avez des idées, peut-être. Grave, plein. Comment ça s'appelle? Cash and Gun? Cash and Gun. j'ai bien Cash aimé and ça. Gun. J'aime bien Cash and Gun. Ouais, il est bien. Panique à Wall typiquement. Street. Comment vous dites? Panique à Wall Street. Ok. J'en prends 3 là. Clara? Trèfle, que j'aime beaucoup aussi. Ok. World of Yoho Ok. sur les pirates. Très bien. Arthur, tu me proposes un jeu toi aussi? Bah, je viens de dire Cash and Gun, mais je peux Ouais, te proposer, c'est vrai, je peux te je viens de proposer dire Gloomhaven. Non, Gloomhaven, c'est trop. Ouais, c'est trop. C'est trop. Vachement bien Gloomhaven. Bon, si pour le coup, vous y avez joué? Non. Ouais, c'est dingue. C'est incroyable. Trop bien. Je vois la boîte, mais je l'ai jamais ouverte. Ouais. Et du coup, Arthur, moi je te conseille, j'allais dire Cthulhu
Death Must Tout le Die. monde. Ouais, alors, j'ai jamais joué, mais je vois pareil. Je me suis renseigné sur. Il m'a déjà fait de l'œil, effectivement. En coopératif contre, je vais dire, un jeu bien brutal. Ouais. Ah, il est chaud à vaincre. Il fait peur. Moi, c'est lequel je me souviens plus du nom, où tu es dans un vaisseau, il y a des aliens, et tu dois t'évader du vaisseau. Et donc, tu as des parties du vaisseau qui sont pas allumées, il faut arriver à allumer la lumière, faut arriver C'est pas Terraforming, Non, c'est pas Terraforming. Et c'est le jeu le plus dur en coopération qui m'a été donné de jouer. On a fait 3 parties, on n'a pas gagné. On s'est même pas approché d'un début de victoire. C'est la première fois que ça me fait ça, mais j'ai trouvé le jeu très très intéressant. Et là, c'est pareil, il faut vraiment arriver à bien s'organiser. Il faut faire plusieurs parties pour bien comprendre les mécaniques du jeu, voir où il veut nous emmener pour pouvoir espérer y arriver. Si jamais tu retrouves le nom, je veux bien que tu l'intègres. Je vais te le trouver. Le nom s'affiche dans un bandeau en bas de l'écran chez vous. Ok, très bien. Votre jeu préféré, c'est quoi? Oh, comme c'est dur comme question. Non, un jeu, par exemple, un jeu à conseiller aux gens qui n'ont jamais joué. Ah, qui n'ont jamais joué. Une porte d'entrée. La porte d'entrée du jeu de société moderne pour vous. Pour moi, Seven Wonders marche bien comme jeu porte d'entrée parce que c'est un jeu qui à la fois te permet de faire un deck building mais où les règles sont quand même accessibles, qui dure pas trop longtemps, c'est pas trop du jeu de bourrin, mais ça peut. Enfin voilà. Après, moi, je choisirais Wingspan. Okay, c'est avec les oiseaux. Ouais, c'est ça qui me plaît vraiment bien comme jeu. Je le trouve assez ludique. Trop bien. Dans mon domaine château aventure, c'est la limite entre le jeu de société et le jeu de rôle. Dans ton domaine, donc c'est-à-dire dans ton domaine de... C'est la... Pour dans passer la du jeu, voilà, okay, pour passer du jeu de société au jeu de rôle et après au grandeur nature, château aventure, c'est très sympa, c'est plein de petits scénarios. Yes. Il y a un maître du jeu qui lit le livre, il suffit juste de lire, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences. Et les autres, en fait, chacun incarne un seul personnage, tout le monde incarne le même personnage. D'accord. Et à tour de rôle, tu peux jouer à 4, tu peux jouer à 15. À tour de rôle, chacun décide une action du personnage. Okay. Donc il faut aussi faire en sorte que tout le monde soit d'accord de faire les mêmes actions, sinon, c'est très sympa. D'accord, trop bien. Mr. Jack. Mr. Jack, c'est déjà c'est un 2 joueurs, donc à la maison c'est hyper facile à sortir. Et ce qui est déjà c'est un peu une Catala aussi, donc ça casse tout. Et Bruno Catala, c'est un créateur de jeux de société. Mais il est extrêmement bon dans le jeu duel. Et j'allais dire, pour moi, c'est une référence. Et celui-là, il est facile à prendre en main. Tu fais un tour, c'est bon, t'as compris le jeu. Ce qui fait que tu joues avec n'importe qui. Je l'ai fait jouer à des gamins de 8-10 ans. Au bout d'un tour, t'as compris. Okay. Et du coup, ça se déroule. Donc, il est fluide, il est simple. Comme entrée, moi, je vote. Ok. Arthur? Moi, je viens de retrouver le nom du jeu. Du coup, déjà, le nom du jeu, c'est Nemesis. Et Nemesis Lockdown. Donc, semi-coopératif, parce que c'est vous qui allez choisir de coopérer ou non pour pouvoir gagner à plusieurs ou tout seul. Et sinon, un jeu plutôt abordable, celui que tu as cité, Seven Wonders, moi, je le trouve quand même assez intéressant. Surtout que tout le monde joue en même temps. Il n'y a pas de phase cette phase terrible où tu dois attendre. Parce que Seven Wonders, tu peux vite être nombreux, et si chacun met 10 minutes à jouer, tu joues une fois toutes les 1h20. Ouais, donc là, voilà, c'est pas mal que tout le monde joue en même temps, puis c'est deck building, et puis finalement, c'est un des rares jeux où, pareil, moi, j'aime quand même bien viser la victoire, et je trouve que même si t'as perdu à ce jeu, t'as passé un très très bon moment. T'es là, tu construis tes trucs, tu gères un petit peu ta cité comme tu le souhaites, etc. Finalement, peu importe le résultat à la fin, t'as passé un super moment, tout le monde s'est amusé. Donc pour moi, c'est un très bon jeu à conseiller. Ok. Moi, je trouve que Cash and Gun est quand même un très bon jeu aussi pour les gens qui n'ont pas l'habitude de jouer. Pareil, tous jouent en même temps quasiment, ça va très vite. C'est fun. Les accessoires sont cool. Ouais. Cash and Gun, tu vois, pour moi, c'est un jeu d'apéro. Ouais, c'est le jeu, tu le prends, c'est les jeux pas prise de tête. C'est ça, c'est ça. Mais tu sais, c'est pour montrer comment en fait, souvent, alors de moins en moins, mais beaucoup les gens ils s'arrêtent à Monopoly, Bonne Paye Risque, tu vois. Et en fait, le côté jeu, amusement du jeu, a vite disparu de la définition du jeu de société. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que Cash and Gun, il vient bien remettre ce truc-là où en fait, on s'amuse plus qu'autre chose. Et c'est en fait le but du jeu à la base.
Mais franchement, venez au salon, essayez des jeux si vous pensez que le Monopoly, c'est le summum du jeu de société. On en présentera plein et plein de jeux intéressants qui correspondent à tous les profils. Et je pense que le monde du jeu s'est vraiment développé et permet de toujours trouver chaussure à son pied en termes de jeu. Clairement. Il s'est hyper développé dans l'offre, ça c'est sûr. Par contre, il y a quand même un phénomène qui est incroyable, qui j'ai l'impression se retrouve en fait sur toutes les industries, quoi. Je trouve que Skijo est symptomatique de ça, quoi. En fait, j'ai l'impression que Skijo, c'est le nouveau Uno, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vois ce que tu veux dire là-dessus. Est-ce que tu peux essayer de le verbaliser? Parce que j'y arrive pas quand j'essaie d'expliquer aux gens. C'est le nouveau Uno, moi je le vois parce que c'est vraiment le jeu familial. Tu vas y jouer avec tes enfants, tu vas l'amener, il prend pas de place. Il est facile à expliquer, facile à mettre en place. Et tu le sors la soirée, tu peux faire 1, 2, 3, 4 parties. Voilà, je vois vraiment le jeu Uno dans le sens qui a remplacé le jeu familial de cartes, là où tu te pourrissais les uns les autres, tu te pourris moins et ça a renouvelé un peu la donne. Après, plus en plus quand même, même les familles, je pense, ça se sent quand même, les jeux se diversifient même au sein des foyers, etc. T'as plus les 4 mêmes jeux de base qui se battent en duel. Je trouve quand même que tu sens que ça s'est développé, même pas forcément chez les passionnés, mais chez les gens lambda quand même. Ouais. D'accord. Le jeu a explosé sur ça. Il y a nos matchs. Regarde, maintenant, il y a depuis quelques années, les entreprises font du team building. Ils vont faire des escape games, ils vont faire du coup des parties de JDR, de GN, des nerf battle. Voilà, le jeu, ça se retrouve de plus en plus et de partout. Clairement. Clara? Ouais, je pense que ça s'est démocratisé vraiment. Moi, je vois des amis, par exemple, qui jouaient à Skyjo, ils sont venus chez moi, ils ont essayé des jeux, ils sont repartis, ils en ont racheté plein, quoi, à côté, ravis. Et je pense que c'est plus un truc où le jeu de société, on pense que c'est une niche, etc. Je pense qu'il y a vraiment un marché derrière qui fait que ça se développe et que c'est mercantile, hein, mais les entreprises s'y intéressent de plus en plus. Parce que c'est pas rare de voir des gens lambda qui font pas partie d'assaut, qui font pas de dire on a acheté ça. Si le décaféiné ici marche bien, c'est pas parce qu'il y a que des passionnés qui y vont. La création de marché pour moi. Le décaféiné au Puy-en-Velay, c'est vraiment pour moi l'exemple de comment tu crées un marché, tu vois, qui n'existait pas du tout, mais qui en fait était même pas soupçonné. Ouais. Enfin, c'est vraiment à part du reste de la discussion, mais je trouve que c'est vraiment. Mais je pense que les gens attendaient étonnant. Ouais, clairement. Ce genre de choses en fait. Personne ne savait que les gens l'attendaient. Ouais, mais finalement. Ouais, bon, bref. Maintenant, ça paraît presque Il y en a indispensable. 4-5 qui se sont cassés la figure. Il y a eu plusieurs boutiques qui ont essayé de se lancer. Après, c'est pas si simple. La réussite de cet établissement ne tient pas dans le fait qu'ils vendent des jeux de société. Il y a tout ce qu'il y a autour, l'aménagement de la salle, la com qu'ils font à côté, les services en plus qui sont proposés. Enfin, tu vois, c'est tout ça. Je trouve qu'il y a un vrai truc d'ensemble à prendre en compte dans la réussite de cet établissement. Mais quand tu vois que la bibliothèque du Puy fait une ludothèque, quand tu vois qu'il y a des ludothèques qui se développent un peu partout, etc., ça montre quand même que les familles sont à la recherche de ces trucs-là, quoi. Je suis d'accord. Ouais, puis on est sur la bonne période pour le jeu. Là, depuis 5-10 ans, c'est la bonne vague. Ouais, puis le Covid aussi. Hein, aussi. Et oui, les gens se sont rendus compte qu'il fallait faire des trucs dans la vie. S'occuper, quoi. Ouais. C'est ça. Il y en a beaucoup qui ont découvert pendant le Covid. Je pense que le Covid, ça a été la période là où on a plus fait de jeux, nous, JDR, de toute ma vie. Sur Discord, à fond, du début au soir. Ouais. Voilà, tu vois, de ce dont je veux parler, on est d'accord. Moi, je travaillais. Donc, je n'ai pas vu ça, mais j'imagine que certains ont vécu de bons moments. Ok, on va s'arrêter là du coup pour aujourd'hui, si ça vous va. Et si vous avez des choses à rajouter sur le salon, n'hésitez pas. Venez, allez-y. Je dis venez comme si c'était moi qui l'organisais. Allez-y. Juste les infos, vite fait, si vous pouvez nous les redire pour que tout le monde soit bien ok. C'est le 16 et 17 mars de cette année, au Centre Pierre Cardinal. D'accord. Les entrées sont à 3 € pour la journée. À partir de 10h du matin. 10h du matin jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h. Et gratuit pour les moins de 12 ans. Et gratuit pour les moins de 12 ans. Et c'est tout bon. Elles sont parfaites. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? C'est super. Arthur, toi, ton actualité. Mon actualité, moi j'ai pas d'actualité. Ton actualité, toujours pas d'album. Toujours pas d'album.
Dans les fourneaux, Non. ça arrive bientôt. Ça fait une date bientôt? Non, toujours pas? Ah non, pas de date. Toujours pas de Je me date. mets jamais de deadline. Ok. Très bien. Et puis, nous, on va se retrouver le jeudi prochain. Jeudi prochain, normalement, on aura une émission avec les gens de AccuSav. Donc, AccuSav, c'est l'association qui a permis la création du skatepark au Puron. Donc, écoutez-nous. Et puis, d'ici là, on se retrouve avec la taverne du micro d'argent aussi qui sort les dimanches. Donc, n'hésitez pas à écouter ça. Et puis, on se retrouve jeudi prochain, donc 6h du mat'. Pour un nouvel épisode d'Et puis voilà quoi, tous les mardis à partir de 10h sur FM43 aussi. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur tous les réseaux. Vous pouvez aussi retrouver le temps des chimères sur Instagram et sur tous les réseaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner aux uns et aux autres et puis à faire tourner cet épisode au maximum. Et puis surtout le 16-17 mars, vous savez où on vous trouve. Au revoir. Ciao. Bye. Ciao. Ça fait un peu ça. Ouais. Des fois j'en ai mal les T'as combien de temps de montage? Ça dépend. Ah ouais, il est À peu près. 17h. 20 jours.